Nous passerons devant le redoutable tigre de Sibérie. Désormais, il accepte volontairement d'être classé comme déchet protégé de catégorie I au zoo. Non seulement un enfant de 3 ans peut le pointeur du doigt, mais il le fait. Même leurs congénères, qui ont depuis longtemps perdu leur instinct sauvage, peuvent les intimider. Mais cela ne m'a absolument pas ému. C'est uniquement à cause d'une bataille qui eut lieu peu après et qui ne permit à personne de tenir bon. Une pluie rouge s'emballait le globe. À ce moment-là, toutes les plantes et tous les animaux se transformeront en monstres terrifiants. Cependant, les humains commencèrent également à éveiller des super-pouvoirs. L'un des êtres dotés de pouvoirs surnaturels était en train de dévorer. Après avoir obtenu le noyau bestial d'un tigre noir, il a directement éveillé un super-pouvoir de niveau 35. Il a combattu à lui seul 3 puissants empereurs bestiaux simultanément. Il s'éleva au rang de dieu de la guerre chinois, vénéré par d'innombrables personnes. Et ce tigre noir se trouvait maintenant juste devant lui. Dans ma vie antérieure, mon super-pouvoir éveillé était trop faible. Il connut finalement une fin tragique sous les griffes d'une bête féroce. Même si je ne peux pas renaître en tant qu'humain dans cette vie, Tiger a juré de devenir le plus fort. La bête féroce contrôle sa propre vie de tigre. Tiger décida donc de les intercepter à mi-chemin. Tuez le tigre noir et emparez-vous du noyau bestial. En ce moment au zoo, j'apprécie également les 3 repas par jour fournis par le gardien du zoo. Mais je n'ai pas fait comme les autres tigres. Je ne fais que manger et dormir tous les jours, ce qui fait de moi un gros tigre. Au lieu de cela, je me force à faire de l'exercice tous les jours. 1000 tractions à la barre. 2000 redressements assis. Cela nécessite même de monter et descendre les escaliers 5000 fois. Parce que seuls ceux qui ont une constitution plus robuste physiquement, plus la puissance acquise grâce à l'évolution initiale est grande. Bientôt arriva la nuit de l'incident. À l'intérieur de l'enclos des tigres, j'ai jeté un coup d'œil au gros tigre, qui dormait déjà profondément. Un éclat froid brilla dans ses yeux de tigre. Pour s'assurer que rien ne tourne mal. Seigneur Tigre, j'ai décidé de blesser gravement Black Tiger en premier, afin de pouvoir facilement m'emparer du noyau cristallin contenu dans son corps en peu de temps. Puis vint une série de gémissements pitoyables. Le tigre noir gisait déjà au sol, à bout de souffle. Après avoir passé autant de temps au zoo, le tigre noir était gâté depuis longtemps. Ils ont même oublié les techniques de combat de base. Où se trouverait quelqu'un qui vient de sortir de la forêt? Seigneur Tigre, mon adversaire. Après cela, j'ai gardé le corps de tigre noir. J'attends en silence l'arrivée de l'aube. Au fil du temps, un grondement de tonnerre assourdissant retentit soudain. Cela brisa le silence de la nuit. Le ciel nocturne a soudainement changé de couleur. Le clair de lune disparut. Au lieu de cela, des nuages denses et sombres sont apparus. Comme si tout le ciel avait été englouti. Ça va enfin commencer. En voyant cette scène, une lueur de lumière brilla dans ses yeux de tigre tandis qu'il murmurait pour lui-même. Puis je me suis traîné, à peine vivant. Le tigre noir arriva dans la clairière. Il a affronté de front le baptême de sang sans broncher. Sous la pluie battante, je gardai mes yeux de tigre fermés, laissant la pluie sanglante inonder tout mon corps. Une soudaine sensation de chaleur m'envahit. Mon corps errait encore et encore. La chaleur étouffante devenait de plus en plus intense. Finalement, comme une flamme vacillante, Ses yeux ne purent s'empêcher de devenir injectés de sang. Soudain, il ne put s'empêcher de pousser un long hurlement. J'ai l'impression que les cellules de mon corps mutent de façon anarchique. La sensation intense de déchirure dans mon corps a progressivement envahi ma conscience. Au même moment, mon corps subissait une étrange transformation. Le tigre noir à côté de lui se mit lui aussi à convulser. Il a l'air de beaucoup souffrir. Les blessures sur son corps avaient été initialement causées par des griffes acérées. La guérison s'est faite à une vitesse visible à l'œil nu. Les 2 tigres cachés sous le grand arbre étaient eux aussi en mauvaise posture. Il émettait un grognement frénétique et agité. On pouvait entendre de temps à autre le rugissement d'un animal quelconque dans tout le zoo. Mais personne ne s'en aperçut au milieu du tonnerre assourdissant. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé, mais la douleur dans mon corps a finalement disparu. Moi à ce moment-ci, la hauteur est passée de 3 mètres à 5 mètres. La fourrure jaune brunâtre prit une teinte légèrement dorée. Sa texture est grossière et dure, comme une aiguille d'acier. Ses griffes et ses dents acérées semblent moulées en métal. Elle a jailli d'une lumière froide étonnante. Je ressens la puissante énergie contenue dans mon corps. Je n'ai pas pu m'empêcher de rugir de puissance vers le ciel. Et pendant ce temps-là, une sensation comme si la lignée s'éveillait. Des souvenirs ont envahi mon esprit. J'ai également éveillé mes capacités innées. Fou furieux. Cela peut décupler instantanément mes capacités physiques. Il semblerait que ma lignée soit plutôt bonne aussi. Il a en réalité éveillé un talent de niveau A. Mais cela ne peut être considéré que comme supérieur à la moyenne. Elle pourrait à l'avenir devenir une puissante bête féroce de 9e niveau. Mais mon objectif dans cette seconde vie est: devenez le roi des bêtes le plus puissant et le plus féroce. Un simple talent de niveau A ne me suffit clairement pas. Il est temps de s'occuper de vous maintenant. Mon regard se posa soudain sur le tigre noir qui se trouvait à côté de moi. Son corps tout entier était imprégné d'intentions meurtrières, mais ses yeux brûlaient de ferveur. À cet instant précis, un noyau de cristal de puissance doit déjà s'être condensé à l'intérieur du corps de Black Tiger. Tant que vous avalez le noyau cristallin, vous pouvez. Capacité de talent SSS éveillée avec succès. Dévoré. Après avoir été baptisé par le sang et la pluie, les blessures de Black Tiger sont complètement guéries. Sa taille a également considérablement augmenté, atteignant plus de 3 mètres. Son corps dégageait également une aura propre à une bête féroce. Black Tiger était encore quelque peu déconcerté à ce moment-là. N'ayant pas encore développé son intelligence, il ne comprenait manifestement pas. Que vient-il de m'arriver?
me voyant approcher. Je sentais l'intention meurtrière qui émanait de moi. Tigre Noir recula de quelques pas, effrayé. Le seigneur Tigre rugit. Puis, par la seule force de sa pensée, il activa directement son don inné. Fou furieux. L'instant d'après, une aura terrifiante émanait d'eux. Le seigneur Tigre émane de mon corps. J'ai seulement ressenti une force immense parcourir tout mon corps. Les griffes du tigre brillaient d'une lumière métallique éblouissante. La hauteur est également passée de 5 mètres à 7 mètres. Un tigre noir de 3 mètres de haut n'est rien d'autre qu'un petit frère à mes yeux. Me regardant, moi qui suis soudainement devenu fou furieux. Tigre Noir laissa échapper un rugissement inquiétant. Ses yeux étaient remplis de peur. Je n'ai pas retenu le moindre coup et me suis jeté directement sur le Tigre Noir. Puis il a brandi ses griffes acérées. Sous les hurlements déchirants du Tigre Noir, son corps fut impitoyablement mis en pièces. Du sang écarlate avait coulé partout sur le sol. Une forte odeur de sang, âcre et persistante, imprégnait l'enclos des tigres. Assisté au processus brutal de mon massacre du Tigre Noir. Les 2 tigres restant dans le parc aux tigres. Ils tremblaient tous de peur. Les yeux du tigre étaient remplis de peur. Puis il s'est arraché la tête. Ils en ont sorti un gros de l'intérieur. Noyau de cristal noir de la taille d'un œuf. J'ai enfin réussi. Les yeux du tigre brûlaient de ferveur tandis qu'il fixait le noyau de cristal dans sa main. L'instant d'après, il prit directement le noir dans sa main. Il avala le noyau cristallin d'une seule gorgée. Soudain, une puissante force primordiale a parcouru mon corps. Finalement, elle a fusionné avec le noyau énergétique de mon corps. Je peux clairement sentir leur force a été considérablement renforcée une fois de plus. Il estimait que sa force avait atteint le niveau intermédiaire du premier palier. Mais les deux sont de premier ordre. En raison des différences de capacités innées, la force. Il existe également d'énormes différences. Bien que la capacité de dévoration du Tigre Noir soit de niveau SSS. Cependant, cela ne relève pas des capacités de combat. Je l'ai tué avant qu'il ne puisse absorber les capacités d'autres êtres vivants. Au fil du temps, j'ai finalement absorbé intégralement le noyau énergétique du Tigre Noir. Au même moment, une avalanche d'informations a déferlé sur mon esprit. Dévorer. Elle peut dévorer l'énergie primordiale de milliards d'êtres vivants à travers le monde et la convertir en sa propre énergie. Finalement réussi. Un flot de joie a envahi mon cœur. Dans cette vie, j'ai acquis la capacité de dévorer. Il remplacera complètement le dieu de la guerre et deviendra la nouvelle puissance suprême. Il est temps de partir maintenant. Maintenant que la capacité de dévorer est acquise. Profitant des fortes pluies, nous avons quitté le zoo de Jianghe. Il s'agit, après tout, d'un territoire humain. Aujourd'hui, je n'ai pas encore atteint ma pleine maturité. Il pourrait ne pas être en mesure de résister aux attaques par arme à feu. Comme une bête féroce qui possédait également la capacité de dévorer. Naturellement, il retournait dans les montagnes et les forêts pour chasser d'autres bêtes féroces. La croissance rapide est la clé. De plus, dans les montagnes et les forêts, grâce à l'infusion d'énergie de pluie de sang, certaines plantes ont également évolué. Les 3 villages ont livré toutes sortes de matériaux rares et précieux. Qu'ils soient dévorés par des bêtes féroces ou par des humains. Ils peuvent tous en retirer de grands avantages. Je me souviens des monts Dali, à l'extérieur de la banlieue de la ville de Jianghe. Un fruit du tonnerre est apparu dès le début de son évolution. Si je pouvais me l'arracher en premier, la vallée permettra de contrôler la puissance de la foudre. La puissance de la foudre est extrêmement terrifiante. Selon la classification des niveaux de compétence, il s'agit au moins d'un rang S. C'est pourquoi je me suis dirigé directement vers l'enclos des tigres. Devant le ver trempé à l'extérieur. Par la seule force de sa pensée, il activa directement son pouvoir berserk. Maniant des griffes de tigre aussi dures que du métal. Il a facilement traversé la surface dure. Du ver trempé jaillit de l'enclos des tigres. Soudain, mon corps s'est immobilisé. Les oreilles du tigre tressaillirent brusquement. Son regard s'est instantanément aiguisé. Parce que j'ai senti l'aura d'une bête féroce. Il semblerait qu'il y ait d'autres animaux dans ce zoo. L'animal a réussi à éveiller ses capacités innées. Elle a été promue au rang de bête féroce de premier ordre. Après avoir hésité un instant, je me suis approché lentement en suivant l'odeur. Dans le même temps, il dissimulait son aura. Il arrivait rapidement à l'endroit indiqué par l'odeur. L'espace reptile du zoo. Une série de cris stridents me parvint aux oreilles. Une étrange lueur brilla dans ses yeux. Il semblerait que cette bête féroce soit un serpent. En suivant la barrière en verre trempé à l'extérieur. Soudain, j'ai aperçu la bête féroce à l'intérieur. Un python de grande taille, d'environ 10 mètres de long, a été aperçu. Son corps tout entier irradiait une faible lueur argentée. Comme des morceaux d'écaille. Le serpent argenté semblait à cet instant souffrir terriblement. La gueule béante crachait un air étonnamment froid. Partout où passait le python argenté, une couche de cristaux de glace se formait sur le sol. Deuxièmement, cette bête féroce était en réalité un python géant. Et en plus, il avait éveillé un talent inné pour le pouvoir de la glace. Ce python argenté venait manifestement d'achever son évolution. Je ne connais pas encore pleinement mes propres capacités. C'est le meilleur moment pour le faire vous-même. En y repensant, je n'ai pas hésité une seconde et j'ai immédiatement brandi mes griffes. D'un claquement sec, il a facilement fendu le verre trempé devant lui. Le tumulte soudain attira immédiatement l'attention du python argenté. Je ressens l'aura féroce qui émane de moi. Le python argenté se mit aussitôt en alerte, ses yeux de serpent étincelants de férocité. J'ai immédiatement activé mon mode berserk. Une force terrifiante a traversé mon corps. Le corps du tigre grossit instantanément et il chargea droit sur le python argenté. Le python argenté siffla, ses yeux de serpent devenant glacial.
Il fouetta l'air de sa gigantesque queue de serpent en ma direction. J'ai facilement esquivé l'attaque du python argenté. Les griffes acérées du tigre saisirent l'occasion de frapper son adversaire. Il était très facile de faire une large entaille au python argenté. Un jet de sang écarlate jaillit violemment. Le python argenté laissa échapper un rugissement pitoyable de douleur. Soudain, elle ouvrit sa gueule rouge sang. Une aura d'une froideur étonnante jaillit de sa bouche. Mais j'étais déjà prêt, d'un bond agile, je me suis élancé en avant. Il esquiva avec agilité l'attaque glaçante du python argenté. L'air glacial et terrifiant gelait instantanément au contact du sol. Une zone de gel s'est formée instantanément. Le python argenté, ayant manqué sa cible, s'apprêtait à ouvrir à nouveau la gueule. Mais je ne lui en ai pas donné l'occasion. Une fois à proximité, il abattit ses griffes acérées et lacéra violemment son ventre. Même face à un serpent, la cible doit être sa taille minimale de 7 pouces, comme pour un python. L'abdomen est la partie la plus dangereuse du corps d'un python. Cette griffe s'enfonça profondément dans la chair, manquant de peu de tuer. Les organes internes du python argenté ont été retirés. Le python argenté fut instantanément rendu impuissant après avoir subi une blessure aussi grave. L'énorme corps du serpent roula sur le sol. Du sang écarlate avait coulé partout sur le sol. Je ne me retiendrai évidemment pas. Profiter de sa maladie pour la tuer. Après avoir transpercé la tête du python argenté d'une autre griffe. Il a eu quelques convulsions puis a cessé de bouger. Il prit une profonde inspiration, puis fixa intensément l'argent. Un cristal de pouvoir d'un blanc immaculé fut extrait du corps du python. Sans la moindre hésitation, il a directement placé ceci. Le noyau cristallin d'un blanc immaculé fut avalé, stimulant simultanément la capacité à dévorer. Une force étrange et dévorante jaillit de son corps. Enveloppé rapidement le noyau de cristal blanc comme neige. J'ai senti un froid glacial me parcourir le corps. Il semble qu'elle soit en train de modifier sa propre structure physique. Un instant plus tard, fourrure dorée. Une couche de givre la recouvrit soudain. Succès. Une lueur de joie a brillé dans mes yeux. J'ai réussi à absorber les capacités innées du python argenté. Talent de niveau B, souffle givré. Elle peut libérer la puissance de la glace. L'instant d'après, j'ouvris la gueule de mon tigre. Un froid terrifiant jaillit soudainement. Et cela se manifeste dans le style poétique du python argenté. En un instant, une couche de cristaux de glace se condensa sur le corps du python argenté. Extrêmement satisfait. Bien qu'il ne s'agisse que d'un talent de niveau B. Mais ça ne me dérange pas du tout. Avoir un talent supplémentaire signifie. Il a acquis un autre moyen de faire face à l'ennemi. Et après, je continuerai à évoluer. La puissance de ce souffle glacial continuera d'augmenter. Cela ajoute un autre moyen d'attaque à longue portée. Il est temps de quitter ce foutu zoo. J'ai frappé la forme poétique du python argenté avec ma griffe, brisant les cristaux de glace. Puis elle ouvrit sa gueule béante et commença à dévorer la chair du python géant. Bien que le python argenté vienne de s'éveiller, sa chair et son sang. Elle contient encore une énergie considérable. Le seigneur tigre se tenait majestueusement sur un. Une expression de satisfaction se tenait près du corps mutilé. Il léchait parfois le sang qui coulait du coin de sa bouche et lissait son pelage. Alors je me suis contenté de me pavaner. Le sol traversait des morceaux de verre trempé brisés. Profitant de la pluie rouge sang avant l'aube. D'un léger bond gracieux, je me suis élancé. Il a ensuite sauté par-dessus le mur du zoo, haut de plus de 3 mètres. Cible, chaîne de montagne de Dali. Saisir le fruit du tonnerre. Après avoir quitté le zoo, j'ai dévalé la rue en courant, dans une démonstration flagrante d'arrogance. Et le lendemain, dans le zoo. La mort mystérieuse de nombreux animaux et mon évasion, Seigneur Tigre. Ce fut un véritable coup de tonnerre pour le personnel du zoo. Ils ont immédiatement annoncé la fermeture du parc et lancé une opération pour m'arrêter. En même temps, Internet s'est littéralement enflammé. De nombreuses personnes ont commencé à se joindre à la discussion concernant la nuit dernière. À propos de cette étrange pluie de sang. Un internaute a même publié un. Le message comprenait également une vidéo. D'innombrables internautes curieux ont cliqué sur la vidéo. Mais ils furent bientôt surpris, voire effrayés, par ce qu'ils virent. À cause du gros chien jaune appartenant à l'internaute dans la vidéo. Il semblait être devenu fou, osant dévorer des gens. Heureusement, la police est arrivée à temps pour intervenir. Cependant, cela a également fait 5 ou 6 victimes. Et il existe de nombreuses situations de ce genre, et il est apparu du jour au lendemain. Les internautes étaient extrêmement nerveux et en discutaient. Je ne sais pas ce qui se passe. Certains ont émis l'hypothèse que cela pourrait être lié au pluie de sang de la nuit dernière. Mais personne ne connaît la réponse à cette question pour le moment. Alors même que les internautes en discutaient. Après une journée et une nuit de trek, je suis finalement arrivé au mont Dali, à la périphérie de la ville. À ce moment-là, j'ai levé la tête, tel un tigre, et j'ai contemplé la luxuriante chaîne de montagnes qui s'étendait devant moi. Un sourire presque humain apparut sur son visage. Seigneur tigre des grandes montagnes Li, me voici. Elle a alors libéré une aura puissante. Traversant rapidement la forêt. Partout où il passait, toutes les bêtes se dispersaient. Car le fruit du tonnerre se trouve au cœur des montagnes. Dans sa vie antérieure, il semblerait qu'il ait été tué par un ours géant. Sa consommation confère le pouvoir du tonnerre. Finalement, elle devint une bête puissante et féroce qui errait dans la ville de Jianghe, connue sous le nom d'ours tonnerre. Un jour et une nuit se sont écoulés. Je ne sais pas si ce fruit de l'essence de tonnerre est. Il a déjà été dévoré par cet ours géant de sa vie antérieure. C'est pourquoi, durant ce voyage à grande vitesse, j'ai mis à profit le puissant odorat du tigre de Sibérie. Percevoir en permanence l'aura émanant du fruit de l'essence du tonnerre. Mais peut-être que la distance est encore trop grande.
incapable de percevoir une quelconque aura associée. Impuissant, je ne pouvais que continuer. S'enfoncer profondément dans les montagnes de Dali. Parallèlement, il est également nécessaire d'identifier les directions. Pendant ce temps, au cœur des monts Dali, divers rugissements étouffés de bêtes continuaient d'émaner. En raison d'une pluie de sang qui s'est abattue sur l'ensemble des monts Dali, de nombreuses bêtes féroces se sont déjà réveillées. Ils utilisent actuellement des rugissements pour annoncer les limites de leur territoire respectif. Un grand nombre de bêtes féroces. Ou bien ils errent sans cesse vers les confins du territoire. Se préparer à transformer d'anciens voisins en rivaux. Ou alors le bout de son nez tremblait sans cesse à cause de ça. L'atmosphère au cœur des montagnes est captivante. Au plus profond des montagnes de Dali, dans une région reculée, sur une clairière rare, perdue au milieu de la forêt, il y a un petit monticule de terre d'environ la moitié de la taille d'une personne. Au sommet de cette petite butte poussait une plante, un arbre particulier aux branches et aux feuilles d'un blanc argenté. Le sommet du tronc central de cet arbre. Elle était recouverte d'une substance blanc argenté, comme frappée par la foudre. Fruit au motif fin et à l'aspect chatoyant. Un faible arc électrique jaillissait de temps à autre. Au fil du temps qui s'écoulait, un grand nombre de bêtes féroces se sont rassemblées autour de l'Eyuango. Tous fixaient intensément le fruit argenté, leur regard brûlant de désir. L'excitation extrême semblait même accélérer la circulation sanguine. Bien que toutes les bêtes féroces présentes fussent dépourvues d'intelligence. Mais leur intuition leur disait que tant qu'ils avaleraient ce fruit d'argent, cela les rendra plus puissants. Devenez le maître de cette forêt de montagne. Par conséquent, de plus en plus d'animaux sauvages. Ils grognaient ou se donnaient des coups de patte, visiblement mal à l'aise. Approchant lentement du fruit argenté. À l'avant-garde de toutes les bêtes féroces. Plusieurs bêtes féroces se sont déjà réveillées. Ils ne paraissent pas seulement plus grands. Même l'aura qui émanait de lui était oppressante. Les autres bêtes féroces hésitèrent à passer à l'action. Le fruit argenté le plus septentrional est une créature dont le corps est entier. Un sanglier noir couvert de soie dure. Des taches de sang étaient encore fraîches sur les deux crocs jaunis. Et il mâchait légèrement, comme s'il avalait quelque chose. Face à lui se tenait une créature à la silhouette gracieuse. Un loup géant aux lignes fluides et à la fourrure blanc argentée. Ce loup géant mesurait 2 mètres de long, presque aussi long que le sanglier noir. Ses yeux balayaient les alentours avec ruse tandis qu'il creusait nerveusement dans les bois. Plus surprenant encore, le loup géant blanc argenté en fait. Il peut cracher des flammes terrifiantes. Il y avait de nombreuses zones calcinées dans la direction d'où cela venait. Les carcasses de bêtes féroces étaient éparpillées pêle-mêle. Le sanglier noir et le loup géant blanc argenté peuvent être décrits comme le seigneur des bêtes féroces présentes. Sa simple présence suffisait à intimider la plupart des bêtes féroces. Seulement, leurs yeux étaient désormais alignés. Tous jetèrent un coup d'œil à l'énorme ombre noire. Il y avait une créature qui mesurait au moins 5 mètres de haut. Un ours géant, gros et fort. Assis tranquillement dans les montagnes et les forêts, comme un être humain. Un regard féroce balayait sans cesse le noir. Le sanglier et le loup géant argenté coulaient avec. Les 3 bêtes féroces les plus puissantes. Ils se dévisagent actuellement avec hostilité. Tout le monde voulait avaler ce fruit d'argent. Devenez le roi des montagnes. L'atmosphère dans l'arène était donc extrêmement tendue. Soudain, la lumière au-dessus des fruits argentés a clignoté, attirant instantanément l'attention des bêtes féroces de l'arène. Elle semblait sur le point de tomber de la branche, tant elle était développée. La lumière blanche persistante se mit à vaciller sans cesse. Suivait l'ours géant noir, le sanglier et le loup géant argenté. Ils reniflèrent tous prudemment. Une lueur de cupidité brilla dans ses yeux. Une douce brise soufflait. Le fruit argenté dégageait un arôme incroyablement envoûtant. Il a commencé à se disperser dans toutes les directions. Peu à peu, les autres bêtes féroces en sentirent l'odeur. L'une des bêtes féroces ne put plus se contenir et rugit. Il se précipita à toute allure vers l'arbre d'argent. Ils s'attaquèrent même sans distinction aux bêtes féroces qui leur barraient la route. Une série de bruits sourds retentit en un instant. D'innombrables morceaux de chair et de sang volaient de partout, comme si une pluie de sang s'était abattue en peu de temps. Il s'est dispersé dans toutes les directions avec un sifflement. À une dizaine de mètres de l'arbre argenté, il y avait un lapin blanc d'1 mètre de long, tout en muscles. Les yeux injectés de sang, il chargea la horde de bêtes féroces. Ses incisives acérées et imposantes se transformaient en armes invincibles. Elles pénétraient profondément dans le corps d'autres bêtes féroces. Le son retentit en un instant. Une tache rouge écarlate apparut sur la fourrure blanche et brillante du lapin géant. Cela n'a fait qu'attiser sa férocité. Il a sauté de 4 ou 5 mètres de toutes ses forces. Il atterrit soudainement sur un animal gris-brun recouvert d'œufs. Le pangolin recouvert d'épaisses écailles. Le pangolin leva les yeux et aperçut immédiatement 2 dents de devant d'un blanc immaculé. Elle transperça violemment le corps. Elle laissa aussitôt échapper un hurlement douloureux, accompagné d'écailles frémissantes semblables à des flocons de neige, tirant dans toutes les directions. En quelques minutes seulement, les écailles dures du pangolin. Ils furent tous mis en pièces par le lapin blanc géant. Son corps ensanglanté était couvert de blessures. Il s'est effondré après moins de 10 secondes. Le lapin géant blanc comme neige poursuivit sa course folle vers l'arbre argenté sans ralentir. Toutes les bêtes féroces qu'il a dans son viseur. Elle ne put échapper à ses incisives acérées. De l'autre côté, le loup géant blanc argenté misait sur ses mouvements agiles. Elle a échappé à d'innombrables charges de sanglier noir. Au même moment, des flammes terrifiantes jaillirent de sa bouche. Les environs s'étaient transformés en un véritable creuset de culture. Toute bête féroce qui s'y aventure. Il a brûlé en un rien de temps. Au fil du temps qui passait, la plupart des bêtes féroces présentes dans l'arène étaient déjà mortes. La plupart d'entre eux sont morts en se battant entre eux. Ceux qui peuvent se tenir ici sont tous les plus forts parmi les bêtes féroces.
Outre l'ours géant noir, le sanglier et le loup géant argenté. Il ne restait plus que deux silhouettes, couvertes de blessures. Même le lapin géant blanc comme neige, d'abord incroyablement courageux. Il s'est effondré à moins de 5 mètres de l'arbre argenté. Son corps était déjà baigné de sang. L'ours noir a soudainement changé de direction. A abandonné le sanglier et le loup géant, agitant ses énormes membres antérieurs. Au même moment, il gifla les deux bêtes féroces qui se trouvaient non loin de là. Deux sons retentirent simultanément. La chair et le sang des deux bêtes féroces. Elle a jailli comme des vagues, tournoyant en rond, avant de s'écraser au sol avec un bruit sourd. Bien qu'il ne soit pas visible de l'extérieur. Mais du sang mêlé de sang coulait des coins de leur bouche. L'attaque de l'ours géant a en fait transpercé leur corps. La chair et le sang furent réduits en viande hachée. Aucune autre bête féroce n'étant intervenue. Seules les 3 bêtes les plus puissantes et féroces restaient dans l'arène. Le loup géant argenté comprit que quelque chose n'allait pas. Il continuait de grogner après le sanglier noir. Et saisissait l'occasion de l'aider lorsqu'il charge l'ours géant. Peu à peu, le sanglier noir comprit. Ce loup argenté géant cherche à coopérer avec lui-même. Il a donc baissé un peu sa garde. Préparez-vous à unir vos forces pour tuer l'ours géant noir. 2 éclairs de lumière froide apparurent l'instant d'après. Les pattes avant acérées du loup géant blanc argenté transpercèrent la patte avant de l'ours géant noir. Mais avec leur peau épaisse et leur chair résistante, ces blessures n'avaient rien d'inquiétant. À cette vue, le sanglier noir chargea soudainement. Cette canine incroyablement terrifiante s'enfonça directement dans la plaie de l'ours géant. Cependant, elle fut repoussée d'un revers de main par l'ours géant l'instant d'après. Après s'être roulé par terre à plusieurs reprises, il secoua la tête et se releva. L'ours noir semblait réticent à poursuivre l'impasse et le combat. De plus, un cochon et un loup travaillant ensemble pourraient très bien laisser les choses en l'état. Puis, dans la seconde qui suivit, sa taille augmenta soudainement. Et tout son corps irradiait une lumière dorée éblouissante. Le loup géant et le sanglier regardèrent par-dessus. Les bras et les pattes de l'énorme ours se changèrent en or brillant. Leurs 2 attaques s'abattirent de plein fouet sur le corps du gigantesque ours. Cela a en fait produit un bruit métallique. Après avoir libéré toute sa puissance, les membres de l'ours géant devinrent plusieurs fois plus forts. Une rafale de vent noir passa, et les pupilles du loup géant blanc argenté se contractèrent brusquement. J'ai alors ressenti une douleur aiguë dans le bas du dos. Au même moment, on pouvait entendre le bruit d'os qui se brisait. L'ours noir a réussi son attaque. Il a donc profité de son avantage et a décoché plusieurs autres coups de paume. Le loup géant fut rapidement couvert de sang et ne put plus se tenir debout. Le sanglier noir semblait battre en retraite. Qui aurait cru que l'ours géant arriverait avec une vitesse incroyable? Avant même qu'il n'ait le temps de réagir, une ombre noire et massive s'est abattue rapidement. L'ours géant noir, par sa propre force. Ils ont vaincu les autres bêtes féroces qui leur faisaient concurrence. Il leva la tête vers le ciel et poussa un rugissement sauvage. J'ai fait une courte pause. L'ours noir géant se retourna et se dirigea vers l'arbre argenté, prêt à accueillir ce fruit argenté et tentant et à savourer lentement les fruits de la victoire. Soudain, un rugissement assourdissant de tigre retentit derrière eux. L'ours noir géant tourna soudain la tête. Mais alors ils aperçurent un tigre, long de 8 mètres et énorme. Le fixant avec des yeux de prédateur, plein de convoitise. Son corps tout entier dégageait une aura étonnante. Mes yeux de tigre ont étincelé lorsque j'ai regardé les Yuango. Il s'est alors précipité sans hésiter, fou de joie. S'agit-il de l'ours tonnerre qui a avalé le fruit du tonnerre dans sa vie antérieure? Vraiment puissant. Mais il ne fait toujours pas le poids face à moi. J'ai immédiatement utilisé le mode berserk. Multiplié par 10 sa propre puissance. Puis, simultanément, il déchaîna le pouvoir glacial qu'il avait acquis du serpent de glace. Partout, l'ours géant frappait ses points vitaux. L'ours géant noir a participé à une série de batailles. À présent, ils ont rencontré un véritable roi des montagnes et des forêts. Il n'a pas pu tenir longtemps avant que je le tue. Je me suis dressé triomphant, enjambant l'ours géant, et j'ai regardé les Yuango. Il ne put s'empêcher de rugir vers le ciel. Les Yuango, c'est à moi. Il se dirigea ensuite tranquillement vers l'arbre argenté. J'ai examiné attentivement les fruits argentés de l'arbre. Elle a simplement ouvert la bouche et l'a avalé tout entier. En un instant, une force violente s'abattit sur tout son corps. L'énergie violente contenue dans le fruit se déchaîna sauvagement. Comme une meute de bêtes sauvages, il ne voulait qu'écraser ce corps. À ce moment-là, mes yeux s'écarquillèrent et mes dents se serrèrent fortement. S'adapter à l'impact du fruit de l'essence du tonnerre pénétrant dans le corps. Peu à peu, son corps entier fut recouvert de couches d'éclairs. Les éclairs, tels de minuscules serpents, tournaient autour de lui comme s'ils étaient vivants. J'ai utilisé toutes mes forces pour absorber désespérément le fruit de l'essence du tonnerre. Une fois qu'on s'habitue à la douleur initiale, j'ai alors ressenti une sensation de picotement continu dans tout mon corps. Son propre corps s'est progressivement renforcé grâce au fruit de l'essence du tonnerre. En même temps, dans une simple salle de conférence de la capitale chinoise, plusieurs hommes d'âge mûr en uniforme militaire étaient assis, droits et solennels. Un homme âgé portant un costume Zhongshan. Plusieurs chercheurs portant des blouses blanches. Entouré d'une foule de gens, il fit son entrée. On parle d'une première augmentation de prix. L'un des chercheurs s'est exprimé avec respect. Un officier en face de lui hocha légèrement la tête. Il regarda le vieil homme en costume Zhongshan, son expression redevenant sérieuse. L'affaire que le professeur Xia vous a confiée. Comment avancent les recherches? Le vieil homme en costume Zhongshan s'appelle Xia Xinyu. Il est l'un des plus grands experts en recherche biologique en Chine. Il fit un signe de tête au chef de département et ouvrit le document qu'il tenait à la main. Il parlait avec une grande vigueur. D'après les informations actuellement disponibles,
Cette mutation. On peut en faire remonter la cause aux conséquences de cette pluie sanglante. Des recherches ont révélé. Cette pluie sanglante a apporté le désastre au monde entier. A apporté une énergie mystérieuse. C'est cette énergie qui donne aux bêtes le pouvoir extraordinaire des animaux de compagnie. Nous allons lever le voile sur le mystère de cette pluie de sang. Cette énergie est temporairement nommée Reiki. L'énergie spirituelle est semblable à ce qui est décrit dans certains romans. Après avoir été absorbé par les organismes, il peut améliorer la forme physique et renforcer les tissus et le sang. Énergie spirituelle. Shuzan échangea des regards avec plusieurs autres officiers d'âge mûr. Ils se regardèrent tous, perplexes. Après avoir réfléchi un instant, il demanda. Alors, pouvez-vous capter cette énergie spirituelle? Ou plutôt, sous quelle forme exactement il existait? Désolé, nous ne sommes temporairement pas en mesure de capter l'énergie spirituelle. Chiaxinu secoua la tête avec une expression de regret. Au cours de nos recherches, nous avons découvert que l'énergie spirituelle existe bel et bien. Mais pour l'instant, il est invisible et intangible. S'il n'y a pas plusieurs sujets expérimentaux, le corps se transforme sous l'influence de l'énergie spirituelle. Nous n'aurions pas pu le découvrir aussi vite. De plus, les bêtes sauvages fortes et robustes sont attirées par l'énergie spirituelle. Son absorption est bien supérieure à celle des humains. Une lueur de peur traversa furtivement son regard. Pour la première vague, j'ai sélectionné quelques soldats qui avaient déjà connu des effusions de sang. Comparés aux soldats réguliers, ils ont découvert que leur force avait augmenté de 30%. Ce qui est encore plus terrifiant, c'est un mouton qui s'était déjà baigné sous une pluie de sang. Non seulement ils sont devenus brutaux, mais ils pouvaient aussi le faire facilement. Le sol a brisé les os d'un soldat. Quand Chiaxinu a prononcé ces mots, ils affichaient tous une expression d'incrédulité. Mais c'est ce qu'ils ont vu de leurs propres yeux au cours de leurs recherches. Par conséquent, je crois que l'énergie spirituelle a une influence sur tous les êtres vivants. Il a un effet stimulant particulièrement important sur les bêtes sauvages. Si nous ne parvenons pas à trouver un moyen de maîtriser la situation au plus vite, l'humanité sera en danger à l'avenir. La personne qui a initialement augmenté le prix n'a pas encore répondu. Un officier laissa échapper un rire méprisant. Ils n'ont manifestement pas cru à l'explication de Chiaxinu. Professeur Chia, si c'est bien comme vous le dites, ces bêtes mutantes pourraient-elles être plus puissantes que les armes à feu et les canons? Oui, même si elles sont amplifiées par une sorte d'énergie spirituelle. Mais ça reste une bête. Ils n'ont aucune chance face aux humains. Plusieurs agents pensaient qu'il exagérait. Chiaxinu savait que les mots seuls ne pouvaient pas convaincre les gens. Il a donc chargé un chercheur de présenter les preuves sur place. Puis une vidéo avec une caméra tremblante. Une escouade armée menait un combat acharné contre un gigantesque serpent doré. Ce qui est étonnant, c'est que le python doré géant n'ait pas eu peur de la seule. Et après avoir dévoré plusieurs humains, il s'en alla furieux. Le silence se fit dans la salle de conférence. Tous ceux qui ont assisté à cette scène semblaient horrifiés. À cette époque, les mondes Ali. Après avoir consommé le fruit de l'essence de tonnerre pendant une longue période, mon corps était. Les éclairs omniprésents ont disparu. L'énergie contenue dans le fruit de l'essence du tonnerre a été entièrement absorbée. À ce moment-là, j'ai levé une patte de tigre et j'ai fixé intensément. Lorsque la griffe du tigre s'activa, des éclairs crépitèrent et brillèrent. Et cela paraît encore plus terrifiant qu'un orage ordinaire. Il s'agit d'une toute nouvelle capacité acquise après avoir consommé le fruit de l'essence de tonnerre. Contrôle du tonnerre. Après une brève réflexion, la créature s'accrocha à la griffe du tigre. L'éclair a soudainement jailli au-dessus d'eux. Elle a en fait transpercé un arbre qui se trouvait devant elle. Un arbre qu'il faut 3 personnes pour enlacer. Après une brève expérience, j'ai dévoré le noyau de cristal de puissance à l'intérieur de l'ours géant noir. La vie antérieure de l'ours tonnerre était empreinte d'une puissance extraordinaire. En plus de contrôler la force incroyablement puissante du tonnerre, elle possède également des capacités défensives extrêmement polyvalentes. Transformation en diamant. Par conséquent, après avoir dévoré et digéré le noyau de cristal de puissance et la chair, une lumière dorée éblouissante a jailli. Mon corps tout entier était enveloppé d'une lumière dorée. En particulier, les griffes du tigre se sont transformées en griffes incroyablement dures et solides. Avec un corps aussi dur qu'un diamant. Même si vous rencontrez une bête féroce plus forte que vous-même, ils ont aussi la force de se battre, ou du moins suffisamment pour se protéger. Je suis très satisfait de ma situation actuelle. Maintenant, ma force s'est améliorée. Et elle a atteint directement le stade avancé du premier niveau. Sa longueur corporelle a atteint plus de 10 mètres. Et le corps est plus robuste. Elle appartient sans conteste à l'ensemble de la forêt de montagne. Une existence colossale. Bien qu'il existe aujourd'hui de nombreuses bêtes féroces à travers le monde. Réveillées par la pluie de sang, chacun possède son propre pouvoir unique. Cette capacité est devenue plus puissante. Mais ma force actuelle, surtout au premier stade de l'évolution, il pouvait errer librement parmi des bêtes féroces. Dévorer est la voie qui me convient le mieux. Je flânais tranquillement dans les montagnes de Dali. Je vais chercher d'autres choses comme la naissance d'objets spirituels comme le fruit du tonnerre. Ou peut-être trouver une bête féroce dotée de bonnes aptitudes innées. Poursuivez votre chemin de croissance. Cependant, alors que je flânais, absorbé par diverses questions, soudain, mes yeux de tigre se sont plissés. Un bruit assourdissant est sorti de mes oreilles. En regardant dans cette direction, au-dessus des monts Dali, plusieurs hélicoptères sont effectivement apparus et ils semblent chercher quelque chose. Je me suis immédiatement arrêté et me suis légèrement accroupi. Une vague immense déferla dans son cœur. Humain. Mais logiquement, il n'aurait pas dû pouvoir arriver aussi vite.
Ou bien est-ce à cause de ma seconde vie? La trajectoire initiale a changé. Vite, vite. Tourne. Puis tout le monde est descendu et a trouvé la proie. Un sergent à bord de l'hélicoptère aperçut la forêt. Une touche de jaune se déplace. J'ai cru que c'était une sorte de meute de bêtes féroces. Après tout, cette zone de couleur était tout simplement trop vaste. On dirait pas une bête féroce qui possède. Sous son commandement, ils le suivirent de près. Les soldats passèrent à l'action. Je pensais encore aux montagnes et aux forêts. Pourquoi le pays s'est-il organisé si rapidement? Une équipe est arrivée dans les monts d'Ali. Soudain, j'ai aperçu ces hélicoptères. Après être resté en suspension dans les airs, il a miraculeusement ouvert l'écoutille. Puis, un par un, des soldats entièrement armés. Ils descendirent tous le long des cordes. Venaient-ils me chercher? Des soldats lourdement armés ont été aperçus dans la forêt. 3 personnes par équipe. 5e escouade, 1er bataillon. Avancés en forme de flèche. Derrière eux, il s'agissait de 2 chercheurs protégés par plus de 10 soldats. Soudain, la voix d'un coéquipier parvint à travers le communicateur. L'agent fit rapidement signe de se déplacer vers la gauche. Bientôt, tout le monde découvrit une tête de près de 2 mètres de haut et de 4 mètres de long. Un gros sanglier aux 2 énormes défenses apparut soudain. Ils chargèrent en avant, haletant, pour percer les lignes ennemies. Ouvrir le feu. L'agent était sous le choc. Des réceptions de l'ordre, il a appuyé le premier sur la détente. Soudain, une rafale de coups de feu a éclaté dans la forêt. Une à une, des douilles couleur bronze tombèrent, recouvrant presque entièrement le sol. Mais ce qui les terrifiait, c'était ce gros sanglier sauvage. Après avoir poussé un rugissement, sa taille augmenta de nouveau. Et une couche de apparut sur son corps. Armure en cuir épais, jaune terre. Elle a bravé la pluie de balles et a visé l'une d'elles. L'escouade a foncé droit devant. Un cri perçant retentit instantanément. L'agent fixa la scène avec attention. 3 de ses soldats furent mis en déroute par le gros sanglier. Le sang jaillit avant même l'atterrissage. L'un des soldats fut même transpercé par ses crocs immenses et acérés. Une secousse parcourut l'air lorsque le sanglier chargea. Il est évident qu'il ne survivra pas. Écrasez-le à mort. L'officier rugit, les yeux injectés de sang. Il fut le premier à se lancer à l'attaque. Je jure que je vais transformer cette bête en passoire. Les soldats restants travaillèrent encore plus dur. Il a laissé libre cours à toute la haine et à la colère qu'il ressentait suite à la mort de ses camarades. Le gigantesque sanglier ignora complètement ses balles. Il s'agissait de 3 soldats après. Ils modifièrent la direction de leur attaque et lancèrent un nouvel assaut. J'observais ce champ de bataille de non loin de là. J'ai été témoin de ce qui vient de se passer. Il s'avéra que leur objectif cette fois-ci, il s'agissait de capturer des bêtes féroces et de les ramener pour les étudier. Au lieu de venir s'arrêter eux-mêmes. Il semble qu'ils ne pourront pas mener à bien leur mission aujourd'hui. J'ai légèrement secoué la tête. Je ne suis pas optimiste quant à l'opération d'arrestation visant ce groupe. Et même s'ils parvenaient à abattre ce sanglier, ces soldats subiront également de lourdes pertes. Pourrais-je m'en sortir vivant alors? Les monts d'Ali restent un problème. Mais ça ne me regarde plus. Je ne me montrerai pas pour aider ce groupe de parfaits inconnus. Ou différentes races d'humains. Avant de posséder la force absolue. Je n'apparaîtrai même jamais à la vue des hommes. Le capitaine n'a absolument rien pu faire pour l'arrêter. Un soldat perdu dans les bois a perdu un bras. Il tremblait de peur à côté de l'officier à ce moment-là. Ce sanglier a une peau tellement épaisse. Notre sous-single est incassable. Nous devons trouver un moyen d'évacuer. Donnez-moi un moyen de viser ses yeux. L'officier, les yeux rouges, refusa d'écouter les conseils de ses subordonnés. Il connaît la situation actuelle. Mais le point crucial est que ce sanglier a déjà tué 5 de ses soldats. De plus, il avait une mission à accomplir et ne voulait pas se retirer comme ça. Les autres soldats n'ont plus rien dit après avoir entendu cela. Ils serrèrent tous les dents et essayèrent de réduire. Consomme les dégâts causés au sanglier. Soudain, l'un des soldats sembla ne plus pouvoir le supporter. Cette bête terrifiante. Il hurla et chargea vers le sanglier. Et profitant du moment où l'adversaire ouvrit sa bouche rouge sang, il serra fermement la gâchette, voulant mourir avec l'ennemi. En ce moment même, je suis déjà devenu inconnu et silencieux. Je me prépare à partir d'ici, puisque l'armée a déjà posé son regard sur les grandes montagnes de Li. De plus, le fruit le plus précieux ici, le lait Yuan-Go, a déjà été englouti. Je ne peux plus rester ici. Je me souviens que l'arbre spirituel Tian Yuan est né pendant une mutation. Environ un mois après cela. Maintenant, il y a totalement une chance de l'obtenir. L'arbre spirituel Tian Yuan peut produire un fruit spirituel appelé Tian Yuan-Go. Ce fruit a un effet extrêmement puissant et démesuré. Il aide les bêtes démoniaques à accélérer leur évolution et à augmenter rapidement leur puissance. Dans ma vie précédente, la bête démoniaque de niveau royal, le roi lion de cristal violet, a contrôlé l'arbre spirituel Tian Yuan, et a ainsi unifié la grande montagne sauvage pour en devenir le maître. La puissance des bêtes démoniaques atteint un certain stade. Elles développent alors, comme les humains, leur propre intelligence. Ce roi lion de cristal violet a justement utilisé l'arbre spirituel Tian Yuan pour créer une puissante armée de bêtes démoniaques, devenu le cauchemar de d'innombrables humains. En pensant cela, je me faufile plus rapidement dans la forêt. J'ai choisi de quitter directement la grande chaîne de montagnes. Mon objectif est la grande montagne sauvage. Dans cette vie, personne ne pourra arrêter mes progrès pour devenir plus fort. Et en ingérant le fruit de la foudre et le cadavre de l'ours géant, devenu une bête féroce de rang 1 à la fin. Partout où je passe, les bêtes féroces récemment éveillées n'osent pas avoir le moindre sentiment de mépris envers moi. Même certaines bêtes féroces sur mon chemin, n'ayant pas le temps de fuir,
se sont même couchés au sol de leur propre chef, montrant leur soumission. Seul leur corps tremblant peut montrer leur peur intérieure. 3 jours plus tard, dans une région montagneuse isolée, je dévore à grandes bouchées la chair et le sang d'une chèvre. Bientôt, même ses os ont disparu. Il ne reste que quelques poils éparpillés. Soudain, une série de coups de feu dense retentit non loin. Me fit soudainement lever. Les yeux aigus du tigre scrutaient les environs avec vigilance, cherchant l'origine du son, écoutant l'endroit où le son des coups de feu éclatait. Il y avait encore une certaine distance d'ici. J'hésitai un instant, mais décidai finalement de m'approcher lentement pour jeter un coup d'œil. Peu après, je sortis de la montagne, me tenant sur une pente douce, contemplant au loin. Ce qui s'offrait à mes yeux, c'était une petite ville. À l'entrée, il y avait 3 grands caractères frappants. Le bourg des crocodiles. Au-dessus, il y avait une statue de crocodile, vivante et réaliste. À première vue, le petit village était en désordre à ce moment. On pouvait voir un grand nombre de crocodiles géants ravager les lieux. Parmi eux, un des crocodiles les plus longs mesurait déjà 10 mètres. Au milieu du groupe de crocodiles, il y avait aussi une escouade armée de humains, tirant frénétiquement pour résister à l'attaque des crocodiles. Ce type est un boucher assoiffé de sang. Je fixe le gigantesque crocodile de 10 mètres. Je l'observe un moment. Soudain, je me rappelle certaines choses. Je me souviens que ce gars a une lignée étrange, et qu'il a éveillé la capacité sanguinaire après la pluie de sang. Ces 2 capacités innées, la sanguinaire et la berserker. La capacité sanguinaire ressemble un peu à celle de dévorer. Quant à la berserker, elle crée un bouclier de colère autour de son corps. Ce bouclier a une défense extrêmement terrifiante. Plus il est en colère durant l'utilisation de cette capacité, plus sa défense est forte. Je sais au fond de moi qu'avant la calamité de la pluie de sang, le corps du crocodile était déjà recouvert d'une peau semblable à une armure. Seule la partie abdominale était la plus douce. Mais ils ne montrent généralement pas facilement leur faiblesse abdominale. Face à une bête aussi féroce, je n'ai pas agi de manière imprudente pour me battre contre elle. Je me tenais tranquillement sur la pente douce, en regardant le champ de bataille entre les humains et les bêtes féroces, silencieux. Le boucher sanguinaire de la ville des crocodiles et les autres continue de se battre contre les crocodiles. Cette unité humaine a presque épuisé ses munitions. Même les coups de feu deviennent rares. Et le nombre d'humains tués par les crocodiles augmente. En particulier, les cadavres des humains près du boucher sanguinaire s'accumulent presque en couches. Ces cadavres sont tous devenus ridés, pas laissant la moindre trace de sang. C'est une guerre sans aucun suspense. J'ai déjà vu le sort de ce groupe d'humains. Mais dans mon esprit, je pensais à une autre chose. Ma capacité à dévorer est fondamentalement comme engloutir des dattes. Et son plus grand effet est d'engloutir les capacités des autres bêtes féroces, utilisées à ses propres fins, bien qu'ils soient défaillants. Si l'on pouvait combiner l'aptitude du boucher sanguinaire et l'absorption. En y réfléchissant, j'hésitais un instant. Puis je m'approchai lentement de la petite ville des crocodiles. À ce moment-là, sur la place centrale du village, les survivants échappant aux bouches sanguinaires s'éparpillaient, se regroupant avec des regards effrayés. À l'extérieur, il y avait des équipes armées qui étaient venues après avoir reçu des nouvelles. Les troupes armées arrivèrent en hâte pour évacuer la foule. Au tout début, il y avait plus de 30 membres armés. En à peine 2 ou 3 heures, le nombre avait déjà été réduit de moitié. Sur la place, l'odeur de sang était très forte. Dans les environs, tout était rouge vif, presque éblouissant. Ce groupe de personnes errait parmi d'innombrables crocodiles de toute taille. Des membres amputés d'humains et de crocodiles étaient éparpillés dans la rue. Beaucoup avaient même été piétinés. Il était devenu impossible de distinguer s'il s'agissait de membres humains ou de ceux des crocodiles. Soudain, quelqu'un a crié en reculant très effrayé. Mais derrière elle, la foule était déjà si dense qu'il n'y avait pas moyen de reculer. Un homme armé à proximité, voyant cela, ne faisant pas attention à autre chose, leva précipitamment son fusil en toile. Il ouvrit le feu dans la direction du cri. Bien que cette action ait réussi à tuer le crocodile qui attaquait les survivants, il avait causé un certain chaos et des dommages avant de mourir. Juste avant de mourir, il avait aussi mordu avec ses dents aiguisées. Il a planté ses crocs et s'est accroché au mollet d'une femme. Il était en train de mordre, prêt à retourner pour déchirer. Sous une telle pression extrême, quelqu'un a complètement craqué. Après un cri puissant, il s'est précipité sans armes dans la horde de crocodiles. Ses yeux étaient déjà marqués par une détermination à mourir. Je me battrai avec vous. Après le cri de désespoir, il y avait un silence absolu. Les quelques survivants qui avaient plongé dans la horde de crocodiles. Avant même de lutter, ils furent violemment dévorés par d'énormes bouches sanguinaires. Les dents acérées des crocodiles, comme celles de la tête précédente, s'enfonçaient profondément dans le corps de ces personnes. Puis, en se retournant et en mordant, du sang se répandit rapidement sur le sol. Les rares survivants n'osaient plus sortir. Ils n'avaient d'autre choix que de se recroqueviller désespérément. Ils étaient protégés uniquement par une dizaine de membres armés restants. Les coups de feu résonnaient sans interruption. Après une brève pause, ils reprenaient encore. Ces quelques membres armés tenaient des fusils en tissu. Ils tirèrent frénétiquement sur le boucher sanguinaire. Ils comprenaient tous que seul le fait de résoudre ce crocodile, le plus puissant, pourrait mettre fin à la calamité d'aujourd'hui. Bien que le boucher sanguinaire soit solide et résistant, une simple balle ne pourrait pas l'atteindre à travers sa peau robuste. Mais il y a encore quelques sous-unités qui frappent sous des angles astucieux, touchant son ventre, éclaboussant de petites gouttes de sang. Le boucher assoiffé de sang ressentit la douleur. Il ouvrit la bouche en grand pour rugir, et sa colère devint immense.
L'art de la colère s'activa instantanément autour de lui. Une épaisse armure écarlate se forma, ruisselante de sang. Après cela, la sous-unité ne pouvait plus avancer d'un pouce. Tous furent arrêtés par cette armure écarlate. Ce chef est vraiment trop instable. Nous ne pouvons absolument pas percer sa défense. Un membre armé, ayant vidé son chargeur, cria sans se retourner. Si ça continue ainsi, nous allons simplement être épuisés à mort par lui. Il faut trouver un moyen de se débarrasser de cette bête. Trouver un moyen, que peux-tu faire? Sans attendre que le chef réponde. Un autre membre, presque au bord de l'effondrement, cria. Après avoir tiré si longtemps, cette bête est encore pleine de vie. Nos sous-unités ne présentent aucune menace pour elle. S'il y avait un moyen, tout le monde ne serait pas arrivé à ce point. Alors, que proposais-tu? Le capitaine, voyant les membres de l'équipe se battre jusqu'à la mort, était sur le point de subir des conflits internes en raison d'une immense pression. Il cria immédiatement. Ça suffit, taisez-vous tous. Est-ce le moment de se disputer? Son regard d'aigle et de loup se posa là-bas. Le groupe de compatriotes survivants. Une lueur de tendresse apparut. Mais elle disparut rapidement. Économisez un peu sur les unités. Quand elle ouvrira la bouche, mettez toutes les unités à l'intérieur. Le tir éclata à nouveau. Le capitaine se retourna et jeta un dernier regard sur ses compatriotes sans défense. Au moment de se tourner, une larme brillante tomba de son œil. Il lança rapidement une grenade de défense. Au moment où l'explosion retentit, il cria. Sortez les grenades fumigènes et les grenades éclairs, nous devons partir vite. Pas loin, je me cachais derrière un bâtiment pour observer en secret et je n'avais pas encore agi. Je sais très bien dans mon cœur que le boucher sanguinaire, dans un état de jalousie et de colère. La puissance de la technique de frénésie est immense. Il ne faut absolument pas le provoquer en ce moment. Sinon, c'est soi-même qui en pâtira. Je suis encore à la recherche d'une opportunité. Une occasion presque certaine. Les effets des fumigènes sur la place disparaissent. Il ne reste que des crocodiles errants sans but, sans trace des humains. Le boucher sanguinaire, en voyant cela, rugit vers le ciel. Mais il n'a nulle part pour déverser cette colère. Sans attaques externes. Sa technique de frénésie perd également son efficacité et finit par s'estomper. En regardant de plus près, le boucher sanguinaire est couvert de blessures. Et à chaque respiration, du sang s'échappe de son corps. Bien que la technique de frénésie lui ait conféré une grande force défensive. Mais en ce moment, il n'est qu'une bête féroce de niveau 1. Il n'est pas encore capable de résister complètement aux tirs d'armes humaines. Surtout dans ses yeux, ces humains rusés. Attaquant spécifiquement ses points faibles. Finalement, ses blessures s'aggravent de plus en plus. Jusqu'à présent, cela l'a conduit à un état de grave blessure. Pourtant, le boucher sanguinaire ne se sentait pas trop en panique. Il a déjà un sang d'ombre. Il a une grande domination sur les crocodiles à proximité. Il n'a absolument pas peur de leur contre-attaque. De plus, il a la chance que sa capacité de régénération soit très forte. Tant qu'il se repose quelques jours, ses blessures peuvent guérir d'elles-mêmes. Après avoir erré un moment, le boucher sanguinaire décide de se retirer au fond du village pour se reposer et se rétablir. C'est maintenant. À ce moment précis, une lueur glaciale brilla dans mes yeux. Je me suis précipité sans hésitation. Avec un grand cri, je me suis précipité dans la place du village des crocodiles. En me penchant légèrement, je tournoyais autour du boucher sanguinaire, couvert de blessures. Une aura meurtrière se répand lentement. Le boucher sanguinaire s'est immédiatement effondré au sol, immobile. Il est déjà gravement blessé. Surtout au niveau de l'abdomen, qui est parsemé de trous de balles. Le sang ne cesse de couler. En ce moment, il n'y a qu'en cachant son abdomen qu'il pourra éviter d'exposer cette faiblesse. Malheureusement, j'ai déjà observé discrètement tout le déroulement du combat. Je connais les blessures du boucher sanguinaire. C'est pourquoi je me moque intérieurement de ses actions maladroites maintenant. Pour des raisons de prudence, je n'ai pas attaqué immédiatement. Les deux bêtes féroces se livrent à une lutte silencieuse. Mais ceux qui ont l'œil perspicace peuvent voir que même si le boucher sanguinaire n'est pas blessé, il a évolué au stade intermédiaire de la première étape grâce à sa technique de sang. Cependant, comparé à moi, il est encore très loin derrière. De plus, le boucher sanguinaire est blessé en ce moment. Le temps passe lentement et les environs deviennent silencieux. Le boucher assoiffé de sang savait qu'il ne pouvait plus attendre. Il a donc de nouveau utilisé la technique de la fureur. Pour s'ajouter une lourde armure rouge sang. Puisqu'il ne pouvait pas attaquer, il a choisi la défense passive. Peut-être pourrait-il tenir un moment et saisir l'occasion de s'échapper. Malheureusement, il avait en face de lui quelqu'un avec une pensée et une âme humaine comme moi. Profiter du fait que la technique de fureur du boucher assoiffé de sang n'avait pas encore pris effet. J'ai donc directement utilisé la transformation en furie, me donnant 10 fois plus de puissance. Puis, en utilisant la transformation de diamant pour rendre mon corps devint aussi solide que l'acier, avant qu'il ne se jette férocement en avant. La seconde d'après, les deux bêtes féroces se sont violemment heurtées. Les ondulations physiques causées par la force continuaient de vibrer. Le boucher assoiffé de sang a même reculé brusquement de plus d'un demi-mètre. Lors de ce premier affrontement de force, il s'est retrouvé désavantagé. À ce moment-là, je continuais à baisser la tête. Autour du boucher assoiffé de sang, il tourne sans cesse. La cuirasse du boucher assoiffé de sang était déjà très dure. Mais avec les griffes renforcées, c'était comme une arme divine. Il suffit d'une forte étreinte pour la déchirer. Un morceau de cuirasse fut directement broyé. Le sang gicla immédiatement. À cet instant, il était terriblement effrayé, réalisant que sa cuirasse rouge devant moi n'avait finalement pas beaucoup d'effet.
en pensant que la rage ne pouvait pas le protéger correctement. Le boucher assoiffé de sang changea directement sa stratégie de combat. Profitant de mon inattention, il avança, tout en ouvrant sa large bouche pour frapper la patte avant de l'ennemi. Alors qu'il était encore en plein vol, il entreprit déjà des mouvements de roulade et de morsure. Malheureusement, j'ai réagi rapidement et évité cette attaque. Et j'ai même frappé avec mes griffes avec force. Une forte sensation de vertige se produisit immédiatement. Laissez le boucher sanguinaire immobilisé. Lorsqu'il a atterri, il n'a pas pu se cacher à temps. Son abdomen criblé de blessures restait exposé. J'en ai profité pour me précipiter à l'extérieur. Quand une lueur froide a scintillé sur les griffes du tigre, des morceaux de chair et de sang ont été projetés. L'abdomen du boucher sanguinaire s'est instantanément ouvert en plusieurs blessures horribles. Et avec ses mouvements, on pouvait apercevoir vaguement ses entrailles plus profondes. Il a de nouveau poussé un cri féroce. Semblait vouloir se donner du courage. Mais cette voix était emplie de terreur. Rien que sur le plan de la présence, il avait déjà perdu beaucoup. J'ai porté un coup décisif mais je ne l'ai pas poursuivi. Ce boucher sanguinaire est incroyablement rusé. Bien que je l'ai blessé à l'abdomen tout à l'heure. Mais cela pouvait aussi être un piège intentionnellement exposé, pour m'attirer dans son filet. Et le boucher sanguinaire gardait toujours la tête haute, muscles tendus. Mais c'est justement à cause de cela que le sang qui s'en échappe devient de plus en plus abondant. Partout où il passe, il laisse des traces de sang bien visibles. Réalisant que la situation devenait de plus en plus défavorable pour lui, le boucher sanguinaire commence à hurler de colère. Il commence même à dévorer activement les débris, les cadavres d'humains et de crocodiles éparpillés à proximité. Il regagne de la vitalité. Mais il ne peut toujours pas empêcher l'impact de ses blessures graves. Tout à coup, il remarque un nuage qui s'approche au-dessus de lui. Il est stupéfait, la tête levant vers le ciel. Il découvre que c'est en fait moi qui bondis dans les airs. Mon attaque éclate comme un coup de tonnerre soudain. Le son n'a pas encore disparu. Je frappe directement avec mes griffes. Je déchire de larges portions de chair et de sang du boucher sanguinaire. La scène devient de plus en plus sanglante. Dans le combat qui suit, grâce à ma puissance décisive, j'inflige des blessures extrêmement graves au boucher sanguinaire. Après avoir subi quelques attaques, il n'y a progressivement plus eu de mouvement. Son immense corps s'est transformé en une mare de chair morte. Il gît silencieusement sur la place du petit village. Il est finalement mort. Je fixe son cadavre avec des yeux perçants, mais je ne m'avance pas directement. Continuant à dégager son aura, il se transforme en roi. Cela rend les autres créatures hésitantes à agir. Les griffes, telles des armes divines, ont coupé la tête du boucher assoiffé de sang avec aisance. Ensuite, j'ai découvert son noyau de pouvoir. Après l'avoir extrait, je l'ai directement avalé sans hésitation. Je ressens l'énergie qu'il contient. Je laisse échapper des rugissements de satisfaction. En même temps, j'utilise ma capacité de dévoration pour digérer ce noyau. Après un moment, j'ai réussi à acquérir le pouvoir de sanguinaire. Les deux capacités, la magie du sang et la magie de la rage. Mon aura change à nouveau. Je jette un coup d'œil au cadavre de l'autre avant d'ouvrir la bouche. Commencer à dévorer sa chair et son sang. Lorsque le boucher sanguinaire a totalement disparu de ce monde, j'ai également quitté directement la ville des crocodiles. Je continue à avancer dans la direction de la grande montagne sauvage. Ma vitesse a considérablement augmenté par rapport à auparavant. Après avoir quitté la ville des crocodiles, j'ai marché pendant un bon moment jusqu'à atteindre une nouvelle région montagneuse. Soudain, un bruit étrange se fit entendre. Bien qu'il y ait une certaine distance. Mais maintenant, j'ai une oreille attentive et des yeux perçants. Aucun mouvement de vent ou de brin d'herbe dans un rayon de plusieurs centaines de mètres ne m'échappe. Après avoir confirmé qu'il y avait du mouvement non loin, j'ai légèrement atténué mes pas et me suis approché discrètement. Bientôt, mon odorat aiguisé percevait l'odeur d'une bête féroce. Et il semblerait qu'il y en ait plus d'une. Dans mon champ de vision, une immense ombre verte galopait à travers la forêt. En y regardant de plus près, c'était en fait un énorme loup bleu. À ce moment-là, le loup bleu courait à toute vitesse. Il y a des ombres résiduelles. Ce grand loup est un peu plus faible que le loup argenté qu'il avait rencontré auparavant. Le grand loup argenté doit être un peu plus faible. Mais il est très rapide. C'est vraiment un groupe poursuivi par le loup bleu. Le faisceau violet est encore plus attrayant. Car je découvre avec étonnement que la vitesse de ce faisceau violet est encore plus rapide. Et il se dirige à gauche et à droite à travers la montagne. Il essaie désespérément d'échapper à la poursuite du loup bleu. Mais les mouvements de ce faisceau sont presque toujours prévus par le loup bleu. C'est pourquoi il n'arrive pas à s'échapper. Est-ce un trésor céleste? À cette vue, je suis soudainement étonné. Poussé par la curiosité, je continue à m'approcher du grand loup. Ce loup bleu n'est qu'une bête féroce de premier niveau. Bien qu'il ne soit pas très fort, ses membres semblent glisser comme le vent. Il est plus rapide que la plupart des bêtes féroces de premier niveau. Car il poursuit de toutes ses forces le faisceau violet qui vole bas devant lui. Le loup géant bleu ne semble pas remarquer qu'il y a en fait une énorme créature qui observe dans l'ombre. La technique du vent rapide. J'ai suivi les deux en me déplaçant rapidement un moment. Puis j'ai reconnu d'un coup d'œil le talent éveillé de ce loup géant bleu, qui concerne la vitesse. La technique du vent rapide est une capacité de niveau C, qui renforce principalement la vitesse. En ce qui concerne le combat, elle n'a pas vraiment de capacité. Bien que la vitesse de cette boule de lumière violette ne soit pas rapide à mes yeux, elle compense par sa flexibilité. C'est justement grâce à cela qu'elle a plusieurs fois esquivé les attaques du loup géant bleu. Si c'était juste une simple course-poursuite, cela irait. Mais cette lumière violette semble avoir l'intention de se moquer. Chaque fois que le loup géant bleu prend trop de retard,
Elle ralentit délibérément sa vitesse pour attendre que l'autre la rattrape. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Ce n'est pas que la lumière violette ne peut pas s'échapper, mais qu'elle se moque délibérément. C'est comme un rat qui taquine un chat. Très audacieux et joueur. J'ai immédiatement remarqué cela, mort. Mais je voulais de plus en plus comprendre la véritable nature de cette lumière violette. S'il s'agit vraiment d'un trésor du ciel et de la terre, cela doit être d'une valeur inestimable. En m'approchant un peu, j'ai enfin pu voir clairement de quoi était vraiment ce faisceau de lumière violette. J'ai été immédiatement surpris, mes yeux remplis d'étonnement. C'était en fait un chat des montagnes violet. J'étais extrêmement surpris. Le loup géant bleu qui était déjà devenu une bête féroce. Avec le soutien de la technique du vent rapide, sa vitesse est encore plus rapide. En théorie, je devrais pouvoir maîtriser le chat des montagnes violet. Je ne pensais pas que ce chat des montagnes pourrait jouer avec ce loup géant bleu comme bon lui semble. Il est évident que le chat des montagnes violet a également été baigné en un prédateur ayant réussi à évoluer après la pluie de sang. Le chat des montagnes violet devant moi émettait une lumière violette qui brillait soudainement. La vitesse a encore augmenté. Cette scène a immédiatement éveillé certains souvenirs dans mon esprit. J'ai vaguement perçu quelque chose d'étrange. Puis j'ai brusquement pensé à quelque chose. Avec un air de réalisation soudaine. Pas étonnant. Pas étonnant qu'il puisse tourner en rond le grand loup bleu. C'est en fait un chat magique. Bien que j'ai compris la raison, je trouve cela encore un peu incroyable. Ce chat sauvage violet. N'est-ce pas le célèbre chat magique d'une vie antérieure? Le chat magique était une bête royale dans sa vie antérieure. De plus, son origine est extrêmement mystérieuse. Même ses capacités d'éveil sont inconnues. Mais je comprends dans mon cœur. Puisqu'il peut devenir une bête royale. Ses pouvoirs d'éveil doivent être au moins de niveau S. Bien que ce type soit une bête royale. D'après la rumeur, il semblerait qu'il n'ait aucune capacité de combat. Les capacités éveillées ne peuvent servir qu'à des fins d'assistance. Le chat magique peut fusionner avec d'autres bêtes sauvages pour ne former qu'une seule entité. En tant que bête royale de type assistentiel. Après la fusion du chat magique avec d'autres bêtes sauvages. Cela peut considérablement augmenter la puissance de la bête fusionnée. Des améliorations telles que le soin, le bouclier et l'augmentation de la vitesse. Dans ma vie précédente, le chat magique a été capturé par le roi des bêtes, le phénix de cristal. Le phénix de cristal est en effet le roi parmi les bêtes sauvages. Avec une lignée à la fois rare et raffinée. En 1 contre 1, il n'est pas vraiment l'égal de la plupart des bêtes de même niveau. Mais après la fusion avec le chat magique, la puissance du phénix de cristal a soudainement grimpé en flèche. Il peut même combattre simultanément 2 puissants rois des bêtes. Je ne m'attendais pas à rencontrer une légendaire bête sauvage de ma vie précédente. Si je pouvais apprivoiser le chat magique. À l'avenir, cela ne signifiait-il pas qu'il y a un puissant atout supplémentaire? En y réfléchissant, mon regard se posa progressivement sur le corps du gigantesque loup bleu-vert. Dans ses yeux de tigre, un danger mortel était à peine visible. Puisque j'avais pris ma décision, je ne pouvais plus hésiter. Dans la forêt, le grand loup bleu réalisa enfin à cet instant qu'il avait été joué par ce groupe violet devant lui. Il poussa immédiatement un rugissement de colère vers le ciel. Ces rugissements ne firent qu'accroître l'orgueil du chat magique. Il commença même à tourner en rond autour du grand loup bleu de temps en temps. Cependant, chaque fois que les griffes du grand loup bleu s'apprêtaient à frapper, il parvenait à esquiver avec une grande agilité. Puis, il réapparaissait à une courte distance devant son adversaire. Le grand loup bleu ne put finalement plus supporter cela. On vit alors son aura monter soudainement. Cette technique de vent rapide fut également poussée à son paroxysme. C'est pourquoi sa vitesse a soudainement augmenté. Le changement soudain a un peu paniqué le chat violet. Il évite la situation avec inquiétude. Mais à cet instant, la vitesse du grand loup bleu est vraiment trop rapide. Ses griffes brillantes de froid sont sur le point de frapper. Elles vont le déchirer en deux. À ce moment-là, le chat magique ressent également un peu de regret. Il utilise rapidement son pouvoir pour faire apparaître un bouclier de lumière défensif autour de lui. Juste à ce moment-là, un bruit de déchirement très clair s'est fait entendre. Suivant cela, une vague de froid est arrivée. Une force de glace a été projetée vers le grand loup bleu. Sa vitesse est incroyablement rapide. Évidemment, c'est moi qui ai agi. Après avoir été renforcée, la force de glace est particulièrement terrifiante. Au moment de toucher le grand loup bleu, elle a directement déchiré son corps. Elle l'a tué de manière rapide et efficace. Un bruit sourd retentit. Le corps du géant loup bleu est tombé au sol, immobile. Je me suis approché de ce corps sans me presser. Je me suis préparé à extraire le noyau de cristal à côté du corps. Le chat magique s'était déjà arrêté lorsque cette force glaciale est apparue. Cette phrase était déjà traduite ci-dessus. À ce moment-là, il est revenu à mes côtés. Il me regardait avec de grands yeux, pleins de curiosité. Il ne ressentait aucune peur, pas le moindre frisson. Il s'est soudainement intéressé à cet ami qui l'avait aidé. Il a développé un vif intérêt. J'ai fouillé quelques instants et j'ai réussi à sortir le noyau de cristal du loup bleu. Cette phrase était déjà traduite ci-dessus. Puis je me suis retourné pour le donner au chat magique. Entre nous, depuis le début de notre contact jusqu'à présent, il n'y avait eu aucun bruit. De plus, le corps du géant loup bleu à côté. Cela semblait un peu étrange. On dit que ce petit gars adore dévorer les noyaux de cristal. Et le phénix de cristal utilise cette technique. Le vieux général a apprivoisé le chat magique. Je ne sais pas si la croissance du chat magique est semblable à la mienne, et nécessite presque les mêmes méthodes. Mais maintenant, il vaut la peine de l'attirer un peu. D'autant plus que la capacité de ce loup géant bleu est seulement de niveau C. Je ne m'en soucie pas vraiment.
Le chat magique vole apparemment au hasard dans les airs. Mais il surveille toujours mes mouvements. Il sait qu'un tigre capable de éliminer instantanément le loup géant bleu a un pouvoir indéniablement fort. Une erreur de sa part pourrait lui coûter la vie sous les griffes du tigre. Donc, quand il a vu que je portais le noyau du loup géant bleu, quand il fut enfin amené près de moi, il a été surpris. Après avoir repris ses esprits, le chat magique s'est immédiatement approché de moi. Une de ses pattes se posa sur le noyau de cristal. Il a vu que je n'avais pas l'intention de l'arrêter. Il a immédiatement saisi le noyau avec joie, comme s'il craignait que je change d'avis. Il l'a directement avalé d'un coup. Après avoir avalé le noyau, le chat magique a instinctivement émis un doux chant rafraîchissant. Il est simplement tombé au sol, comme s'il dormait. Il a commencé à digérer l'énergie du noyau. Après un moment, le chat magique a éclaté, d'une lumière violette encore plus éclatante. Ces lumières violettes étaient floues mais extrêmement brillantes. Avec le passage du temps, le petit corps du chat magique s'est lentement enveloppé et a commencé à flotter. L'aura qui émanait de son corps a également commencé à s'élever lentement après avoir absorbé le noyau de capacité du géant loup bleu. Elle a commencé à monter lentement. Après un moment, le chat magique a terminé de digérer un noyau entier. Il s'est rapidement transformé en une lumière violette dense. Près de moi, tout se mit à tourner avec désinvolture. Peu après, il revint à mes côtés sous une lueur violette. Il commença à tourner en rond, monter et descendu, à gauche et à droite. On aurait dit qu'il exprimait sa gratitude intérieure. Finalement, le chat magique poussa quelques cris extrêmement joyeux. Lorsqu'une lueur violette traversa mon champ de vision, je pouvais même sentir la fourrure douce du chat magique. À ce moment-là, je me réjouis intérieurement. Mes pensées ne s'étaient pas trompées. Ce cristal avait déjà fait en sorte que le magique chat devienne attaché à moi. Une heure après, je reprenais la route. Un tigre et un chat, devant et derrière, en direction de la grande chaîne de montagnes. Pendant ce temps, dans un immense laboratoire de la capitale, le professeur Chia allait-il procéder à une deuxième expérience? Chia Xinu portait une blouse de recherche. Il se tenait devant un immense mur de verre transparent. Dans son champ de vision se tenait un militaire torse nu. Un militaire torse nu, au corps robuste et puissant. Chia Ximbao détourna le regard pour regarder son assistant. Au cours de cette période, pour chasser les bêtes féroces, de nombreux soldats avaient déjà perdu la vie. Au départ, je pensais capturer un spécimen vivant de bêtes féroces autant que possible, car cela serait plus favorable pour les recherches ultérieures. Cependant, les animaux transformés en bêtes féroces avaient un caractère incroyablement violent. Même s'ils devaient périr avec nos soldats, ils ne se rendraient pas facilement. Ainsi, les résultats de recherche obtenus par tant d'efforts, dont les résultats de recherche étaient particulièrement précieux. L'assistant avait un air grave, conscient que pour combattre ces bêtes féroces apparues à cause des mutations, Chia Xinu et l'armée qui collaboraient à leur recherche avaient tous payé un prix élevé. Au début, le premier sujet d'expérience était le propre fils du professeur Chia. Mais il est mort immédiatement après avoir subi une expérience. Chia Xinu, réprimant sa douleur, continua les expériences. Et en utilisant le corps de son propre fils pour renforcer davantage le médicament. Ils ont développé un médicament renforcé plus adapté à la consommation humaine. Chia Xinu est resté silencieux un moment avant de hocher la tête et de dire « Commençons le décompte pour la deuxième expérience du médicament renforcé ». À peine eut-il fini de parler que tous ceux qui l'entouraient, chercheurs autour de lui, se mirent à agir. Un chercheur apporta une bouteille en verre contenant un médicament rouge et la remit dans cette pièce transparente, en s'adressant solennellement aux soldats à l'intérieur. Shueng. Ce flacon de médicament renforcé a été élaboré par le professeur Chia en utilisant les noyaux de capacité des bêtes puissantes. Du sang et des gènes avaient été utilisés pour créer. Tu étais à l'origine un soldat qui a combattu ces bêtes puissantes. Et tu comprends la terrible nature de ces bêtes. Une fois que tu auras ingéré le médicament, tu pourrais mourir. C'est pourquoi, avant de commencer l'expérience, je veux te poser la question encore une fois. Étiez-vous prêt à devenir le sujet de cette expérience? Je le suis. À cet instant, l'expression de Shueng est incroyablement déterminée. La raison pour laquelle il a demandé à devenir le sujet de l'agent de renforcement. Parce que j'ai participé à une mission de traque d'une bête féroce. Et il a vu de ses propres yeux son camarade mourir aux mains de la bête féroce. Bien que Shueng ait eu la chance de survivre, il a aussi perdu une jambe à cause de cela. Bien, j'espère aussi que tu pourras être transformé avec succès par l'agent de renforcement. Les chercheurs acquiescèrent et remirent la potion d'amélioration à l'autre partie. Mais il a une fois de plus donné des conseils. Tout à l'heure, je vais ajouter quelques installations pour surveiller l'état de votre corps. Dans 10 minutes, vous devrez ingérer l'agent de renforcement pour commencer officiellement l'expérience. Derrière la paroi en verre, Chia Xinu regardait les silhouettes occupées avec une expression grave. Professeur Chia, vous avez dit que cet agent de renforcement pouvait déverrouiller les gènes de l'humain. Que nous, les humains, éveillons également des capacités extraordinaires comme des capacités extraordinaires, semblables à celles d'une bête féroce? Aucun des essais précédents n'a réussi. Cela a beaucoup choqué tout le monde. Si cette fois encore cela échoue, leurs essais pourraient être interrompus. À ce moment-là, l'État résoudra directement le problème des bêtes féroces par la force. Si cela ne fonctionne pas, ils ne pourront que succomber lentement aux bêtes féroces. Ça doit être possible. Les yeux de Chia Xinu commençaient à montrer une expression de détermination et de confiance. Le sérum renforcé cette fois a considérablement réduit le noyau de capacité des bêtes féroces.
ainsi que les éléments nocifs pour le corps présents dans le sang, tout en conservant leur capacité à déverrouiller les gènes humains. Bien que, après avoir ingéré le sérum renforcé, les gens ressentent de la douleur. Mais c'est une épreuve nécessaire. 10 minutes passent rapidement. Chiaxinu regarde la dernière seconde s'écouler et donne alors un ordre à voix haute. À tous les départements, préparez-vous à collecter les données. Les sujets d'essai peuvent commencer à ingérer le sérum. L'expérience commence. Shueng hoche la tête et n'hésite pas. Il lève la tête et avale une bouteille de médicaments renforcés. Puis il reste immobile sur place. Le regard de Chiaxinu et des autres est plein d'attente et fixe intensément. Rapidement, le médicament renforcé commence à agir. Le corps de Shueng devient rouge sous l'effet du médicament. Vite, enregistrez les changements des données corporelles de l'objet d'expérience. Alors que Shueng avale le médicament renforcé, les chercheurs surveillent attentivement ces données corporelles. Après avoir pris le médicament renforcé soudainement, Shueng commence à pousser des cris perçants. Et il se gratte violemment la peau. Il semblerait qu'il y ait quelque chose sur le point de percer. Il ressent donc de la douleur. Peu de temps après, Shueng présente une multitude de griffures sanglantes très laides. N'est-ce pas un échec? En dehors de la pièce, Chiaxinu, en voyant cette scène, ne peut s'empêcher de froncer les sourcils. L'intérieur est encore plus tendu. Juste à ce moment-là, un bruit étrange est venu du corps de Shueng. Ce bruit étrange était même clairement audible pour tout le monde. On aurait dit un os qui se casse. Tout le monde a immédiatement changé de visage. Leur expression est devenue de plus en plus grave. Le suivi de près. Des flammes se sont répandues sur tout le corps de Shueng. Les flammes l'ont instantanément transformé en une autre personne. Heureusement, ces flammes n'ont pas blessé les soldats. Le professeur a réussi. L'assistant à côté avait une expression excitée. Il rêvait de pouvoir immédiatement demander à Shueng comment il se sentait vraiment. Il colla son visage contre la paroi vitrée, les yeux grands ouverts, fixant Shueng avec intensité, essayant de découvrir les changements dans le corps de l'autre. Mais ces flammes étaient particulièrement enchanteuses, et les instruments ordinaires ne pouvaient absolument pas les détecter. Il ne pouvait que patienter. C'est un succès. En voyant cela, Chiaxinu était immédiatement ravi. Il regardait Shueng avec une excitation inimaginable. Après avoir hésité un instant, il s'est immédiatement avancé vers le microphone. Il a dit à Shueng dans le laboratoire. « Comment te sens-tu maintenant? Et que signifiait vraiment ce bruit tout à l'heure? Cette bouteille de sérum renforcé développée par Chiaxinu. Elle s'appelle Flamme. C'est lui qui l'a créée avec le noyau cristallin d'une bête féroce éveillée au feu. Du noyau cristallin à l'intérieur du corps de la puissante bête féroce. Ainsi que des recherches sur les gènes de chair et de sang. Bien que la composante brutale de cette puissance animale ait été éliminée, il demeure néanmoins très instable. Peut-être que la flamme qui vient juste d'émerger dans le corps de Shueng pourrait très bien n'être qu'un phénomène éphémère, jusqu'à ce qu'il ne devienne que cendre. Professeur, je me sens très bien maintenant. Il se tenait sur place, très excité. Sentant la puissance de la flamme dans son corps, il a dit. Le sérum renforcé n'a pas seulement modifié mes gènes. Ils m'ont en plus rafistolé le corps tout abîmé. À ce moment-là, les regards de Chiaxinu et des autres se sont légèrement abaissés. Ils ont alors réalisé que la jambe gauche perdue de Shueng était déjà réapparue. À cet instant, elle était déjà réapparue. Elle se manifestait simplement sous forme de flamme. Oui, c'est vraiment fantastique. Chiaxinu a enfin relâché son anxiété et a posé des questions rapidement. Alors, peux-tu maintenant contrôler les flammes de ton corps entier? Ne sois pas trop pressé. Ressens attentivement la puissance en toi et essaie de la contrôler. Shueng hocha légèrement la tête en pensant. Il devait rassembler les flammes de tout son corps. À cet instant, cette pensée est apparue. Les flammes ont immédiatement disparu dans son corps. La température environnante a chuté instantanément. Cependant, cette jambe gauche formée par les flammes n'a pas disparu. Il a fait quelques pas en serrant le poing. Il a soudainement frappé en avant. Instantanément, les flammes ont éclaté. Des étincelles ont fusé vers l'extérieur. Ce groupe de flammes ressemblant à un poing a frappé un flacon en verre devant lui. Au moment de toucher les flammes, la bouteille en verre éclata, et en tombant, se transforma en liquide. En voyant cette scène, Chiaxinu ne pouvait presque plus contenir son excitation. Il applaudissait à plusieurs reprises avec enthousiasme. On lui donna une plaque d'acier pour tester sa force. Alors que Chiaxinu terminait sa phrase, une plaque d'acier d'une épaisseur d'un bras fut introduite. Shueng retint son souffle et se concentra. Après avoir accumulé sa force au maximum, il frappa soudainement de tous ses poings. Un énorme fracas résonna. La plaque d'acier tremblait intensément. L'endroit où elle touchait Shueng semblait littéralement fondre. Un grand trou apparut. La température était extrêmement élevée. Bien, c'était vraiment un essai réussi cette fois. Chiaxinu regarda son résultat et hocha la tête avec satisfaction. Je pense qu'à présent, Shueng peut déjà affronter une bête féroce récemment évoluée. Pas mal. Après un moment, Shueng retrouva son calme. Il sortit après s'être bien habillé. Ses yeux brillaient de nouveau de confiance. Il s'inclina solennellement devant Chiaxinu. Merci, professeur Chia, de nous avoir aidés. Désormais, je lutterai sans relâche contre les bêtes féroces. D'accord, repose-toi un moment. Familiarise-toi rapidement avec tes nouvelles capacités. Je suis sûr que tu auras bientôt l'occasion de les utiliser. Shueng attendait dans une pièce spéciale. Il se reposait et se familiarisait avec ses pouvoirs à l'intérieur. Plusieurs soldats se rassemblèrent de nouveau près de Chiaxinu. Les soldats qui devaient prendre le médicament renforcé.
Chiaxinu regarda sérieusement tout le monde et dit « Merci à tous pour vos contributions à l'expérience. Pas de mots en trop, commençons directement. » Ces soldats avalèrent sans hésitation le médicament renforcé. Mais lorsque le résultat final fut révélé, l'excitation des gens s'apaisa progressivement. Chiaxinu regardait encore plus attentivement les quelques-uns restants. Un ou deux soldats murmuraient. Il semble que tout le monde ne réussisse pas à s'éveiller après avoir pris le médicament de renforcement. Après l'administration du médicament, le réveil sera réussi. Peut-être à cause des différences génétiques individuelles et des conflits d'attributs avec les bêtes féroces. La probabilité de succès est de moins d'un quart. L'assistant à côté a hoché légèrement la tête en disant « C'est déjà pas mal. Au moins, cela permet aux humains d'avoir la force de rivaliser avec les bêtes féroces. » À ce moment-là, je suis enfin arrivé au pied de la grande chaîne de montagnes. Dès que je suis arrivé ici, j'ai pu clairement sentir. Les forêts environnantes étaient remplies de la présence de diverses bêtes féroces. Je regardais la forêt devant moi et me parlais à moi-même. C'est vraiment un endroit capable de donner naissance à l'arbre des fruits célestes. Le chat magique avait un pressentiment. Il a émis quelques miaulements pleins d'inquiétude. On dirait qu'il avait un peu peur d'entrer dans la grande chaîne de montagnes. Il s'est blotti à mes côtés, ne semblant plus aussi enjoué qu'auparavant. En entendant ces miaulements, j'ai grogné faiblement. Ce que cela signifiait, c'était « Ne t'inquiète pas, j'assure ta protection. Tu n'as pas à avoir peur. » Après un certain temps passé ensemble, un tigre et un chat peuvent aussi communiquer simplement. Ils peuvent comprendre le sens de l'appel de l'autre. Après une simple pause, ils ont directement pénétré dans la montagne, en poursuivant l'emplacement de l'arbre aux fruits célestes. Ils n'avaient pas encore fait beaucoup de chemin, lorsqu'ils ont aperçu une bête féroce barrer le chemin. Et dès le premier regard, elle a lancé une flèche d'eau dans leur direction. On dirait qu'elle ne voulait pas reculer. HMPH, une simple technique. À cette vue, j'ai intérieurement soupiré de mépris. J'ai simplement frappé et détruit la flèche d'eau qui arrivait vers moi. Pendant que la bête barrant le chemin ne réagissait pas, je me suis précipité en avant et l'ai écrasé d'un coup de griffe. Mais pas longtemps après, une autre bête féroce est ressortie des buissons pour barrer la route. En regardant de plus près, j'ai réalisé que c'était une poule de montagne ornée de plumes éclatantes. Mesurant 2 mètres, elle était fière et imposante. À peine apparue, le faisan poussa un cri strident. Puis, d'un battement d'ailes soudain, il fonça droit sur moi. Voyant cela, je restai immobile sur place, comme figé par la peur. Le faisan de montagne en sortit très confiant. Lorsque nous étions à environ 3 mètres de distance, il bondit brusquement. Ses griffes acérées se précipitèrent vers moi. Elles semblaient vouloir me déchirer en morceaux. La seconde suivante, j'ai tendu une griffe pour frapper. En un seul coup, le faisan de montagne fut projeté par la griffe du tigre. Avant même de toucher le sol, son corps fut déchiré en deux. Puis, il convulsa quelques instants avant de ne plus faire de bruit. Ensuite, d'un geste habile, je sortis le noyau de cristal du faisan de montagne. Sans même y jeter un coup d'œil, je le lançai directement à la chatte magique derrière moi. Aussitôt, la chatte magique poussa un cri joyeux. Elle attrapa le noyau avec plaisir. Puis, elle l'avala d'un seul coup. Ces bêtes féroces n'étaient pas très puissantes. Les capacités des noyaux en eux étaient encore plus faibles. Je n'y prêtais même pas attention. À ce moment-là, je poussai un grognement. Cela signifie que c'est pour le chat magique. Suivre le grand frère a ses avantages. Le chat magique est en effet de bonne humeur. Il émettait des cris de joie à répétition. Lorsque le noyau de montagne n'était pas encore digéré, le chat magique s'est transformé en une boule de lumière violette. Il s'est posé sur mon dos, comme si ça voulait dire « Merci pour le noyau envoyé par le grand frère ». Il a étendu sa tête pour se frotter affectueusement à moi, pour exprimer ainsi sa joie et sa gratitude sincère. Ensuite, j'ai poussé 2 grognements. J'ai continué à avancer vers les profondeurs des grandes montagnes avec le chat magique. Il y a maintenant un certain temps que la pluie de sang est tombée. Les bêtes de la forêt ont également évolué de manière significative. Plus je m'enfonce dans les grandes montagnes, plus je rencontre de bêtes féroces, plus leur force devient redoutable. Et de temps en temps, je peux rencontrer des bêtes féroces de niveau intermédiaire. Au départ, mon voyage était ennuyeux. Je marchais tout en jetant de temps en temps un coup d'œil à la petite chatte magique à mes côtés. J'avais beaucoup de réflexions en moi. Mais avec l'arrivée de ce petit compagnon, bien qu'il ne soit pas nécessaire qu'elle participe à la chasse des bêtes féroces, il y avait au moins 7 compagnons. Je n'avais pas besoin de poser des questions tout le temps. Bien que maintenant je sois une bête féroce, je ne pouvais toujours pas m'habituer à la vie en solitaire dans un court laps de temps. L'apparition de la chatte magique compensait justement cela. Peu après, la chatte magique s'est arrêtée. Elle est revenue à mes côtés, très vigilante. Et elle a émis 4 cris d'alerte. Tu veux dire qu'il y a des bêtes féroces devant? Et pas seulement une. Miaou. Recevant une réponse affirmative, je me suis immédiatement arrêté. Mes yeux sont devenus perçants, scrutant les alentours. En effet, la seconde suivante. Un loup gris de taille manifestement supérieure est apparu dans mon champ de vision. Le loup gris est apparu dans le champ de vision. Je n'ai lancé qu'un simple regard. Laissez ce loup gris reculer instinctivement. Une expression de peur est apparue dans ses yeux. Mais tout de suite après, dans les buissons environnants, de plus en plus de loups sauvages se montrent. J'ai fait un décompte rapide. J'ai découvert qu'il y en avait plus d'une dizaine. Et chacun d'eux montrait les dents à lui et à la chatte magique. Une hostilité farouche émanait d'eux, se répandant dans l'air. Dans mon champ de vision, ce groupe de loups avait presque terminé son évolution. Et leurs capacités évoluées étaient similaires. Ils maîtrisaient la capacité de cracher des flammes.
L'un des loups gris était un peu agité. Les flammes jaillirent instantanément, enflammant les herbes sèches alentour. Mon expression se figea en voyant ce groupe de loups sauvages s'approcher de moi. Je grognai immédiatement pour les avertir de s'éloigner rapidement. Mais ce groupe de loups ne recula plus. Parmi le pack, un loup mesurait plus de 3 mètres de long. Le loup alpha mesurant environ 1,50 m. Se baissant, il apparaît dans mon champ de vision. Avec l'éclat du rugissement de ce loup roi de première étape. Une meute de loups bondit rapidement, déterminée à me capturer. Une bande de cornichons qui ne connaissent pas leurs limites. En voyant cela, j'ai poussé un profond soupir intérieur. Mais je n'avais pas peur du tout. Maintenant, je possède de nombreuses capacités. Et j'ai atteint la fin du niveau 1. Cette meute de loups ne peut rien me faire. À cet instant précis, le chat magique, voyant que j'étais harcelé par tant de loups, il poussa aussitôt un cri de rage. Puis se transforma en une lumière violette qui pénétra dans mon corps. Instantanément, je ressentis ma force monter en flèche. J'avais même atteint directement le niveau de la bête féroce de 2e étape. Mon cœur se mit à sauter de joie. Je ne pouvais m'empêcher de penser. Est-ce que c'est la puissante capacité d'assistance du chat magique? Avec le soutien du chat magique, je me sens ravi dans mon cœur. Devant une telle puissance absolue, le groupe de loups qui apparaît n'a absolument aucune chance. D'un simple coup de patte, un géant loup de niveau 1 a été pulvérisé. Même le roi des loups ne tient pas 2 coups de patte. Au final, il rencontre quand même le roi des enfers. En un instant, le groupe de loups a été complètement massacré. Tout autour, il y a des cadavres de loups sauvages éparpillés. Lorsque le chat magique et moi avons annulé l'état combiné, je me suis frotté doucement contre lui avec ma tête. Une voix est sortie de ma gorge. Petit gars, t'assure grave. Je l'aime tellement. Je grognais doucement pour faire passer ce message au chat magique. J'ai trouvé tous les noyaux de capacité des loups sauvages. Puis je les ai répartis avec quelques-uns au chat magique. Le dernier était si heureux qu'il le prit aussitôt dans ses bras. Ce cristal peut continuer à renforcer ma puissance. À cet instant, je regardais le cristal du roi loup devant moi. Après un moment d'observation, je l'avalai sans hésitation. Avec l'utilisation de mon pouvoir d'absorption, je digérais rapidement les capacités contenues dans le cristal. J'acquis une toute nouvelle capacité de niveau B. Contrôle des flammes. Je peux contrôler à ma guise l'ampleur et la puissance des flammes. Je peux cracher des flammes. Incendier tout ce qui se trouve autour de moi. J'ai fait une brève compréhension de cette capacité. Je ne m'attarde pas davantage sur son fonctionnement. Un tigre et un chat interagissaient l'un avec l'autre par leur voix. Avec cette collaboration, je savais que la relation avec le chat magique devenait de plus en plus intime. Je ne pus m'empêcher de me réjouir intérieurement. Je jetai un coup d'œil au chat magique. Le petit chat magique, complètement détendu et sans la moindre méfiance. Je pensais en moi-même. Il semblerait que j'ai réussi à apprivoiser le chat magique, au moins dans un premier temps. C'est vraiment super. Après une courte pause, moi et le chat magique, un tigre et un chat, nous continuons à nous enfoncer dans les grandes montagnes sauvages. Pendant ce temps, à l'intérieur des grandes montagnes sauvages, plusieurs officiers surveillent attentivement par drone les arbres fruitiers dorés au cœur des grandes montagnes sauvages. À ce moment, ils semblent un peu inquiets et donnent des instructions. Cette plante rare et précieuse se voyait d'un coup d'œil, elle était tout simplement extraordinaire. Il ne faut absolument pas qu'elle tombe entre les mains des bêtes féroces. Peu importe les moyens, nous devons la récupérer. Tous les officiers se sont immédiatement levés en entendant cet ordre. Après avoir salué le supérieur, ils ont garanti d'un air sérieux. Il n'y a pas longtemps, la formule du sérum renforcé développée par le professeur Chiaxinu, la formule du médicament a déjà été rendue publique. Bien que le processus de chasse aux bêtes féroces ait été difficile, de nombreuses personnes ont également sacrifié leur vie. Mais tout cela en valait la peine. Car avec la formule du sérum renforcé, en plus des cristaux et des gènes sanguins obtenus en chassant des bêtes féroces, on peut former leurs propres utilisateurs de pouvoirs psychiques. Maintenant, la ville de Tianjin a également ses propres équipes d'élite d'utilisateurs de pouvoir. Ensemble, ils peuvent complètement gérer les bêtes féroces ordinaires. Après avoir réfléchi un moment, le commandant a de nouveau insisté. N'oubliez pas de laisser l'équipe d'élite des utilisateurs de pouvoir agir directement cette fois. Il est impératif de s'emparer de cette ressource précieuse. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons continuer à lutter contre les bêtes féroces et freiner leur vitesse de renforcement. Rapidement, une équipe d'élite composée d'utilisateurs de pouvoirs humains est partie immédiatement de la base de Tianjin. Leur objectif est l'arbre aux fruits dorés. Frère Tigre, sommes-nous arrivés? À ce moment, le chat magique, voyant que je m'étais arrêté, avec ses yeux de tigre, scrutait les environs et n'a pas pu s'empêcher de communiquer. En entendant cela, j'ai légèrement hoché la tête en réponse. Oui, nous allons bientôt y arriver. Mes paroles contiennent un certain sentiment de mélancolie. Après avoir tué ce groupe de loups sauvages, j'ai passé la plus grande partie de la journée. En cours de route, j'ai également tué de nombreuses bêtes féroces. C'est alors que j'ai pris le chat magique avec moi. Enfin, nous sommes arrivés au cœur des grandes montagnes sauvages. Je sentis le chat magique frémir d'impatience. J'ai donc rapidement transmis l'information. Ne t'inquiète pas, clarifions d'abord la situation ici. Fais gaffe, il y a une bête féroce super puissante dans le coin. Si nous nous précipitons, ce ne sera que nous qui en pâtirons. Parlais-tu de ce type juste en face de l'arbre fruitier? Je levai donc les yeux au ciel. Je vis alors au sommet d'une montagne une lumière éclatante. Un arbre fruitier doré se tenait fièrement. Il avait l'air vraiment exceptionnel. Cet arbre fruitier doré est naturellement l'arbre des cieux. Et à côté de l'arbre fruitier,
se trouvait la créature massive que le chat magique avait vue. C'était une bête féroce de grande taille. La surface de son corps mesurait facilement 7 ou 8 mètres de long. Elle était en effet recouverte d'une couche de cristal violet, ressemblant à des gemmes. Sous les rayons du soleil, les cristaux violets brillaient intensément. Cela semblait assez éblouissant et difficile à regarder. La tête de cette bête féroce était une tête de lion au visage particulièrement féroce. Ses yeux rouges s'en possédaient. Des pupilles animales brillantes d'une étrange lumière violette. La bouche de la gigantesque bête était pleine de crocs acérés. On aurait dit qu'un seul coup de dent pouvait déchirer n'importe quoi. Surtout au-dessus de la tête de lion de cette immense bête. Il y avait aussi une corne en spirale rouge vif. Ce gars est-il vraiment le roi lion de cristal violet? En voyant l'apparence de cette gigantesque bête féroce, je ne pouvais m'empêcher de ressentir. Ce roi lion de cristal violet était tout simplement un roi né. Dès sa naissance, il exerce une pression dominante sur les autres bêtes féroces. Je crois que le roi lion en améthyste est capable de se reposer paisiblement. Se reposa sous l'arbre céleste aux fruits spirituels. Il a dû traverser des batailles et a réussi à intimider les autres bêtes féroces. Ainsi, il domine seul l'arbre à fruits célestes. Ne devrions-nous pas y aller? Le chat magique émet un doux miaulement, semblable à un murmure. Cependant, le tigre et le chat peuvent communiquer sans problème en ce moment. C'est pourquoi j'en ai compris le sens. Je secoue légèrement la tête et réponds aussi par un rugissement. Pas de précipitation, nous devons d'abord comprendre la puissance du roi lion en améthyste. Il n'est jamais trop tard pour agir. Si nous courons imprudemment vers lui, ne parlons pas de prendre l'arbre à fruits célestes. Alors même ta vie et la mienne risqueraient bien de ne pas être épargnées. Le chat magique ne parle plus. Il se tut pendant un moment, puis soudain, il miaula plusieurs fois. Frère tigre, devrais-je aller jeter un œil? Je suis déjà petit, et en plus super rapide. Tant que je ne fais pas de grand bruit, le roi lion améthyste ne pourra certainement pas me détecter. En entendant cela, je n'ai pas pu m'empêcher de réfléchir. Vas-y, fais attention à ne pas te faire repérer. Je m'approche prudemment par derrière. Une fois que j'aurai connaissance des véritables pouvoirs du roi lion améthyste, je reviendrai immédiatement. Soudain, un groupe de lumière violette s'était lancé, collé au sol. Mais cela ne fera pas trop de bruit. En voyant cela, je me suis un peu rassuré. Puis, je me suis accroupi et me suis approché lentement du roi lion améthyste. Environ un quart d'heure plus tard, le chat magique est revenu. À ce moment-là, je me suis retenu de crier d'impatience. J'ai déjà bien compris. La force de ce roi lion améthyste a atteint le stade avancé de la première étape. Il n'est pas beaucoup plus faible que toi. Mon expression est devenue sérieuse. Je pense que cette bête féroce de rang royal, célèbre dans ma vie précédente, est vraiment exceptionnelle. Cependant, ce roi des lions en cristal violet a visiblement déjà consommé un certain trésor céleste ou terrestre pour avoir une telle puissance. Me voyant silencieux, le chat magique regarde de temps en temps l'arbre des fruits célestes, puis me regarde en miaulant un peu excité. Il demande avec impatience quand nous pouvons commencer à agir. La tentation de l'arbre des fruits célestes est vraiment trop grande. D'autant plus qu'il croit qu'avec mon aide, je peux tout à fait vaincre le roi des lions en cristal violet. Rassure-toi, tant que tu m'aides à obtenir l'arbre des fruits célestes, je te partagerai sûrement les fruits. Je grogne doucement au chat magique. Et je pense rapidement à une solution pour gérer le roi des lions en cristal violet, qui ne nuira pas à l'arbre des fruits célestes. Petit, cache-toi d'abord sur le côté. Essaie d'éviter de laisser échapper ton odeur. Et ne t'éloigne pas trop de moi. Tout à l'heure, je vais d'abord attirer le roi des lions en cristal violet. Une fois qu'il quittera l'arbre à fruits tiagnant, toi et moi, nous agirons immédiatement pour une solution rapide. Attends, ne fais pas de mouvements imprudents pour l'instant. Je levai brusquement la tête et rugis quelques fois. Dis au chat magique de ne pas agir maintenant. Ensuite, je me concentrai intensément sur l'arbre à fruits tiagnant au sommet de la montagne. Je voulais comprendre complètement la situation actuelle, pour ne pas être désordonné en agissant. J'observai un moment et découvris que l'arbre tiagnant, ses fruits n'étaient pas encore complètement mûrs. Pas étonnant que le roi lion en cristal ne soit pas pressé. Il se reposait tranquillement sous l'arbre à fruits tiagnant. Je compris alors la raison dans mon cœur. Je ne m'inquiétais plus et décidai d'attendre patiemment en bas de la montagne. Dans les actuelles montagnes de Dayuan, en plus du roi lion en cristal et de leur groupe, il y a encore de nombreuses bêtes féroces inconnues. À ce moment-là, sortir serait sûrement fatal. En effet, peu de temps après, je découvre qu'à cet instant, de nombreuses bêtes féroces sont fixées sur l'arbre de fruits célestes. Il y a beaucoup de puissantes bêtes féroces. Chacune d'elles a l'air difficile à gérer. Je lève légèrement la tête. Dans mes yeux de tigre, je remarque soudainement qu'il y a dans le ciel un grand aigle doré de 10 mètres de long est en train de tourner. De plus, il émet de temps en temps des cris pleins d'avertissement. L'aigle doré, après son évolution, ressemble à un avion de chasse. Son immense taille, dès qu'elle apparaît, provoque une grande intimidation. Sa vitesse est également très rapide. Il faut vraiment faire attention. J'ai fait une estimation grossière. L'aigle doré plonge vers l'arbre de fruits célestes au sommet de la montagne. Il semble qu'il pourrait y arriver en quelques secondes. Et les griffes acérées de l'aigle doré brillent d'un éclat glacial, elles semblent très tranchantes. En plus de l'aigle doré, de nombreuses autres bêtes féroces se précipitent également vers le sommet de la montagne. Dans mon champ de vision, un énorme python est enroulé autour du flanc de la montagne. Son corps mesure plus de 10 mètres de long. La position la plus épaisse mesure au moins 2. Des adultes ne peuvent même pas l'enlacer. Là où la passe, les arbres se balancent inlassablement. Et elle laisse une marque blanche frappante sur le sol.
Quand elle passe, sous la marque blanche ainsi que les plantes environnantes s'étiolent immédiatement. Ce python est empoisonné de la tête aux pieds et est une créature difficile à affronter. Je plisse légèrement les yeux, lançant un regard glacial, mes pensées tourbillonnent. En général, le python peut directement étrangler sa proie, ce qui entraîne l'asphyxie de la proie ou la fracture mortelle de tous ses os. Pourtant, même la marque qu'elle laisse derrière elle est extrêmement toxique. Cela signifie qu'il est impossible d'entrer en contact étroit avec le corps du python. Il vaut mieux attendre qu'il s'affronte, pour que je puisse tirer profit de la situation en attendant. Soudain, un long hurlement, plein d'autorité et de puissance, retentit dans l'air. J'ai immédiatement détourné mon regard pour regarder. On pouvait voir un gigantesque loup enveloppé de flammes, hurlant en direction du sommet de la montagne, semblant revendiquer sa puissance, essayant d'intimider les autres bêtes sauvages. Ah, à cause de l'arbre de fruits célestes. Ces puissantes bêtes sauvages ne pouvaient plus rester tranquilles. Je pensais cela dans mon cœur. Les bêtes sauvages qu'il voyait dans son champ de vision avaient tous atteint le stade avancé de leur première étape. Pouvoir atteindre une telle puissance en si peu de temps. Il était évident que leur lignée éveillée n'était pas ordinaire, et qu'ils avaient tous leurs propres opportunités. À ce moment-là, ce groupe de bêtes sauvages arrivant était entièrement concentré sur l'arbre de fruits célestes. Quelle est cette situation? Est-ce un rassemblement de héros? Je ne devenais de plus en plus pressé, pensant à quel endroit je devrais me placer pour bien observer le spectacle, puis en profiter pour s'emparer des fruits spirituels célestes. Ces garces-là, en combat singulier, ne sont pas les adversaires du roi lion de cristal violet. Après tout, la capacité éveillée de l'autre côté est d'un niveau S, particulièrement terrifiante. Le chat magique a un tempérament espiègle. À ce moment, il a vu tant de bêtes féroces se rassembler, mais m'a demandé pourquoi je ne montais pas pour me battre. Après tout, si je n'y vais pas maintenant, il sera trop tard. À cela, je n'ai que grogné quelques mots pour le réconforter, afin qu'il ne se dévoile pas par impulsivité. Petit gars, ces bêtes féroces ne sont pas gentilles. Passer à ce moment-là serait très risqué. D'être tué par leur attaque conjointe. Ne vous inquiétez pas, l'arbre de fruits du ciel sera à nous. Le chat magique, un peu turbulent jusque-là, finit par se calmer un peu. Mais ses yeux restaient fixés sur l'arbre de fruits du ciel. En même temps, une idée a traversé mon esprit. Sur les capacités du roi lion en cristal violet. Si je ne me trompe pas, ce roi lion en cristal violet a deux grandes capacités. L'une d'elles s'appelle percée du soleil en cristal violet. Cette capacité permet au roi lion en cristal violet de absorber la puissance du soleil pendant la journée, afin de renforcer son propre tir de colonne d'énergie terrifiante. Son autre capacité est le saut de cristal violet. Cette capacité est la plus terrifiante, parce que cette capacité porte bien son nom. Elle peut sceller les capacités d'autres bêtes féroces. En y pensant, mon regard est devenu progressivement complexe. Je n'ai pas encore oublié. Ce gars du roi des lions en cristal violet peut également voler. Donc, le roi des lions en cristal violet est le souverain des terres et des cieux. Le résoudre va s'avérer sacrément galère. Le moindre faux pas pourrait entraîner une contre-attaque mortelle. Mais heureusement, j'ai le chat magique avec moi. Après m'être fusionné avec le chat magique, je peux atteindre la puissance d'une bête féroce de deuxième niveau. Donc, je peux complètement gérer le roi des lions en cristal violet. D'autant plus que j'ai l'esprit humain. Je ne suis certainement pas du genre à agir sans réfléchir. Comparable aux bêtes féroces. En ce moment, un lion, un python et un loup. Tous ont commencé à émettre des sons chargés d'avertissement. Ils ont ressenti des anomalies à proximité. Mais cela ne suscite pas leur attention particulière. Parce que l'arbre de fruits célestes n'est pas encore mûr. Ces plusieurs bêtes féroces sont toutes prêtes à bondir. Mais le parfum intense émanant de l'arbre de fruits célestes attire de plus en plus de bêtes sauvages à se diriger ici. Mon Dieu, j'ai juste jeté un rapide coup d'œil. Bien que je n'ai vu que des arbres oscillants, je savais aussi que de nombreuses bêtes se dirigeaient vers moi. En effet, avec le passage du temps, de nombreuses bêtes en approche ont commencé à apparaître, se rapprochant du sommet de la montagne. L'aigle doré a abaissé son altitude de vol. Mais cela suffisait à garantir sa sécurité. Le python géant et le loup géant ont également accéléré leur vitesse, un peu anxieux. Ils veulent se rapprocher de l'arbre des fruits célestes. Même le roi lion de cristal s'est levé à cet instant, mettant fin à son état de faux sommeil, regardant attentivement les bêtes sauvages autour. Mon regard était pourtant fixé sur le pommier Tiagnan. Il était rempli d'attente et de convoitise. Juste me permettre de manger un fruit. À ce moment-là, je pourrais sûrement passer au deuxième niveau et ainsi augmenter considérablement ma puissance. Ces bêtes féroces ne seraient plus mes adversaires. Cependant, ce n'est pas encore le moment d'agir. Dans la prochaine seconde, un grand bruit retentit. À ce moment, le trésor n'était pas encore mûr. Mais certaines bêtes féroces avaient déjà commencé la bataille. J'ai vu de mes propres yeux une gigantesque chèvre aux yeux rouge sang. Ignorant les autres bêtes, elle se précipita directement vers le pommier Tiagnan. Mais elle n'avait pas encore vraiment touché. Elle fut tuée d'un coup de patte par le roi lion en cristal violet. Instantanément, le sang gicla sur place. À cet instant, le sommet de la montagne était en effervescence. Les bêtes féroces arrivant ne purent finalement pas résister. Comme des papillons de nuit attirés par la lumière, elles se précipitaient vers le sommet, essayant de prendre le contrôle du pommier Tiagnan. Mais toutes furent tuées sans pitié par le roi lion en cristal violet. Et, battez-vous. Plus c'est animé, mieux c'est. En bas de la montagne, j'observe cette scène. Je me sens de plus en plus heureux. Ce grand loup et ce grand python sont vraiment rusés. À ce moment-là, ils ne frappent même pas.
Ils veulent utiliser les autres bêtes féroces pour épuiser la force du roi lion en cristal violet. L'aigle doré, lui, observe de loin. Pourtant, il exerce une pression énorme sur les bêtes féroces à chaque instant. Le roi lion en cristal violet a depuis longtemps considéré l'arbre des fruits célestes comme sa propriété personnelle. Et comme il est le plus proche, il ne reculera naturellement pas. Il s'est légèrement arrêté, réfléchissant intérieurement. Si je ne renaissais pas en tigre du Nord, cet arbre des fruits célestes serait assurément celui du roi lion en cristal violet. Quel dommage, quel dommage. Vos combats ne me produisent qu'un vêtement de noces. Pendant un temps, je ne fixais plus le sommet de la montagne. Je ne regardais plus cet arbre des fruits célestes. Après tout, j'entendais de temps en temps des bruits de collision violents à mes oreilles. La bataille entre les bêtes féroces ne finira jamais. Rapidement, il est devenu le lendemain. J'ouvris paresseusement mes yeux de tigre et regardai autour de moi. Je tue sans vergogne la bête féroce avec ma magie. Les chats profitent du petit déjeuner ensemble. À ce moment-là, les bêtes féroces étaient presque partout. Il n'est même pas nécessaire d'aller chercher personnellement. 1 heure plus tard, l'arbre des fruits célestes soudainement émet un éclat doré éblouissant. Il teint presque tout le ciel au sommet de la montagne. Sa brillance a plongé de nombreuses bêtes féroces dans un état de confusion. Je fixe cela un moment avant de détourner le regard. Je sais que c'est un signe que les fruits vont bientôt mûrir. Je grogne quelquefois vers le chat magique. La bataille va bientôt commencer. Aide-moi à prendre l'arbre des fruits célestes. Selon notre accord sur le partage du butin. Le chat magique s'excite instantanément en criant. J'ai presque choisi sans hésitation de fusionner avec moi. Instantanément, une aura propre aux bêtes féroces de 2e rang a explosé. On a vu une ombre filer droit vers le sommet de la montagne. Sa vitesse était incroyable. En courant à toute allure, j'ai jeté un œil aux autres bêtes féroces à proximité. J'ai réalisé qu'elles ne pouvaient plus contenir leur impatience. Elles se précipitaient toutes vers le sommet de la montagne. En levant à nouveau les yeux, l'aigle doré, le python géant et le loup de feu et les autres bêtes féroces de premier rang en phase finale étaient déjà en tête de la course. Rapidement, elles se sont engagées dans une grande bataille avec le roi des lions en cristal violet. En un instant, des cris stridents et des éclats de lumière fusaient sans cesse au sommet de la montagne. Une grande bataille a enfin commencé. Ajoutez un bouclier. À ce moment-là, j'ai poussé un cri de colère. J'ai rappelé à la chatte magique de se protéger avec un bouclier. Préparez-vous à entrer en bataille. Mais à ce moment-là, j'ai brusquement arrêté mes pas. Je relève brusquement la tête avec un léger étonnement. Je vois dans le ciel plusieurs hélicoptères apparaître soudainement. Un bruit confus, mêlé à un vent violent, s'abat rapidement. Les humains sont également arrivés. J'appelle frénétiquement dans mon cœur. Mais je ne fais pas vraiment attention à l'arrivée de ces humains armés. Les choses deviennent de plus en plus intéressantes. À l'origine, il s'agissait simplement d'une confrontation entre bêtes féroces. Mais les humains s'impliquent à ce moment-là. Cela va certainement changer la situation actuelle. Le roi des lions en cristal violet et l'aigle doré devraient temporairement mettre de côté leur combat. Unissons-nous pour affronter les humains. Dépêchez-vous de larguer les explosifs. À bord d'un hélicoptère, un militaire habillé comme un officier voit qu'ils sont déjà au-dessus des bêtes féroces. Il crie immédiatement dans la radio. Faites exploser tous ces animaux sauvages. Faites attention à ce que le point de largage des explosifs soit loin des arbres de fruits célestes. Ne pas endommager ces trésors naturels. Tous les soldats sur les hélicoptères délièrent tous les cordages qui attachaient les explosifs et les mirent ensuite en place. En un instant, une grande quantité d'explosifs tombèrent comme une tempête. Dès que ces explosifs touchèrent le sol, ils explosèrent rapidement. Parmi eux, une énergie terrifiante était contenue. En un clin d'œil, ils réduisirent les bêtes sauvages à proximité en morceaux. Les bêtes sauvages près de l'arbre aux fruits célestes étaient instantanément réduites de plus de la moitié. Moi, qui courais vers le sommet de la montagne, je vis soudain une charge d'explosifs rouler vers moi. Je rugis immédiatement et me décalai sur le côté pour éviter. Et le chat magique me donna un bouclier supplémentaire. Le bruit des explosions retentit successivement. Mon ombre réapparut rapidement dans la fumée. Cependant, je n'étais pas blessé. Juste quelques taches sur mon pelage. Ce qui me donnait juste un air un peu désordonné. C'est vraiment risible. En ce moment, je lève la tête et regarde froidement les hélicoptères dans le ciel. Ces humains pensant-ils qu'ils peuvent ainsi faire face aux bêtes ici? Ils ne savent pas du tout quelle est la véritable force des monstres. Comme prévu, au moment de l'explosion, l'aigle doré a été irrité par le comportement des humains. Après un cri perçant, il s'est tu. Il agite vigoureusement ses ailes. On peut voir plusieurs lames dorées se précipiter vers l'hélicoptère. Et elles ont directement abattu un hélicoptère. Celui-ci tombe accompagné de volutes de fumée. Avec des soldats humains mêlés. Des cris de panique et de terreur. Ces lames dorées sont ses plumes. Elles sont non seulement résistantes mais aussi exceptionnellement tranchantes. Au sommet de la montagne, le roi des lions de cristal violet. La lumière violette clignote violemment comme un éclair. Un faisceau de lumière violette jaillit de sa bouche. Cet hélicoptère a déjà perçu le danger. Il essaie désespérément de se déplacer. Mais il est déjà trop tard. Un énorme bruit éclate. L'hélicoptère est percé par un faisceau de lumière violet. Comme l'hélicoptère précédent, il tombe inévitablement au sol. Et il se désintègre en plein vol. Quant aux soldats dans cet hélicoptère, ils meurent au moment où ils sont frappés par la lumière violette. Lors de ce premier affrontement, l'humanité subit de lourdes pertes. Bon sang, comment cela peut-il arriver? Cet officier a eu de la chance d'échapper à la mort, mais il est terriblement effrayé. Il ne s'attendait pas à la puissance de ces bêtes. Elles ont déjà évolué à ce point.
Bien que nous soyons déjà des utilisateurs de pouvoirs comparables aux bêtes féroces, nous ne sommes pourtant pas leurs égaux. Nous ne pouvons pas faire de sacrifices inutiles. Ayant pensé à cela, l'officier saisit le talkie-walkie. Il hurle aux autres hélicoptères encore en sécurité. Retrait, vite, partez. Nous avons sous-estimé la puissance des bêtes féroces, nous devons partir. Pas seulement lui. Les autres membres de l'équipe des forces spéciales humaines aux capacités extraordinaires étaient également très surpris. Ainsi, après avoir reçu l'ordre de l'officier, ils pilotèrent sans hésiter les hélicoptères restants pour s'enfuir en désordre. Il est temps que j'agisse. À cet instant, je jetai un coup d'œil aux hélicoptères humains qui se retirent en désordre. Mes yeux de tigre s'illuminèrent. Instantanément, une immense aura meurtrière éclata. Quelques sauts me firent grimper au sommet de la montagne. Une aura de mépris pour le monde émanait de moi. Elle toucha directement les bêtes féroces qui n'étaient pas encore mortes. Leur intimidation les empêchait d'agir imprudemment. À présent, la lutte entre les bêtes féroces pour l'arbre aux fruits célestes avait atteint un stade critique. Cependant, si les humains n'avaient pas laissé tomber de nombreuses explosives, ce combat n'aurait pas atteint son apogée si tôt. Au sommet de la montagne, le roi des lions en cristal violet gardait fermement l'arbre aux fruits célestes derrière lui. Cependant, on pouvait voir qu'il était couvert de blessures de toute taille. Le sang écarlate commençait à se répandre lentement. Les trois puissantes bêtes féroces, en voyant cela, avaient une lueur ardente dans les yeux. Elles se battaient à mort pour l'arbre de fruits célestes. Elles avaient enfin réussi à piéger le plus puissant des rois des lions en cristal violet. Le roi des lions était piégé dans un lourd encerclement. Et cela faisait chuter brutalement son souffle. Tous les monstres ne voulaient pas laisser passer cette occasion divine. Mais elles étaient également rusées. Utilisant leur propre puissance formidable, elles donnaient des ordres aux autres bêtes féroces plus faibles. Elles continuaient à assaillir le roi des lions en cristal violet. C'était une tentative d'achever le roi des lions en cristal violet par l'épuisement. À ce moment-là, j'étais déjà fusionné avec le chat magique. Dans le champ de bataille, j'ai immédiatement perçu le véritable objectif de ces bêtes féroces. Mais cette situation était exactement ce que je voulais voir. Juste à ce moment-là, le loup de feu ouvrit la bouche et cracha. Une flamme d'une chaleur incroyable, se précipitant directement vers le roi lion en cristal violet. Il a saisi l'occasion. Sous les attaques combinées de plusieurs bêtes féroces, le roi lion en cristal violet ne pouvait arrêter qu'une seule des attaques. Les autres étaient absolument impossibles à bloquer. Les flammes du loup de feu frappèrent le dos du roi lion en cristal violet. Instantanément, un feu terrifiant s'est embrasé. En même temps, les griffes acérées de l'aigle doré tombaient du ciel, voulant déchirer la chair du roi lion en cristal violet, mais furent arrêtés par le faisceau de lumière violet craché par ce dernier. C'est justement pour cela que le roi lion en cristal violet a été brûlé par les flammes du loup de feu. Pendant ce temps, le python géant restait à la lisière du champ de bataille, crachant de temps à autre une grande quantité de venin. Mais il ne s'engageait pas dans un combat rapproché avec le roi lion en cristal violet. C'est toi que je cherche. Après avoir analysé la situation sur le champ de bataille, j'ai immédiatement visé le python géant et me suis rué vers lui. J'ai grondé plusieurs fois en donnant des ordres au chat magique. Fais attention au venin de ce python géant. Trouve un moyen d'arrêter ou de neutraliser. Le chat magique a immédiatement répondu. Le sens était clair comme de l'eau de roche. Frère tigre, ne t'inquiète pas, laisse-moi faire. J'ai un moyen de neutraliser le venin du python. À peine ma voix s'était-elle tue que j'étais déjà en train de courir vers le python. Sans réfléchir, j'ai frappé avec mes griffes de tigre. Je visais directement le point vital du python. Cependant, le python a également réagi rapidement. Almost instantly, il a tourné son corps. Il a bien protégé son point vital. En même temps, il a immédiatement resserré ses écailles pour m'empêcher de réussir. Après le coup, que j'ai blessé le python ou non, je me suis retiré directement. Dans mon champ de vision, les écailles du python volaient loin. Certaines d'entre elles étaient même imbibées de sang. J'ai ouvert grand les yeux et fixé intensément le python. Mais très vite, une légère déception s'installe. Il semble que cela ne lui ait fait que quelques blessures sans être mortelles. Puisque le python est si coriace. J'ai immédiatement changé de cible pour m'en prendre au loup de feu. HMPH, toi aussi tu maîtrises le feu. Moi aussi. Je poussai un cri de rage. Des flammes déchaînées s'échappèrent de tout mon corps. Le loup de feu semblait avoir été provoqué. Des flammes de plus en plus terrifiantes s'élevèrent de tout son corps. Il voulait me confronter de front. Mais il ne s'attendait pas à ce que les flammes qui m'entouraient se retirèrent instantanément comme une marée. Alors que le loup de feu était dans le doute. Je pris alors une légère inspiration. Un souffle de givre. Il ne le prit pas vraiment au sérieux. Après tout, c'est un vrai pro du jeu avec le feu. Ce givre va rapidement fondre. Mais ce qui glaça le loup de feu d'effroi, c'est que j'ai en fait de nouveau invoqué le feu. Et s'était dirigé directement vers la glace sur son corps. Maintenant on va voir si tu peux le supporter. J'esquisse un sourire satisfait. À ce moment-là, je comprends que parmi ces bêtes féroces, le loup de feu, qui a l'air si impressionnant, est le plus facile à affronter. Le pouvoir de la glace qu'il a craché tout à l'heure. S'il est dissous par le loup de feu lui-même, il n'y a aucun problème. Après tout, il peut contrôler la force de cela. Mais après ma charge, les flammes du loup de feu ont été réprimées. La glace a alors trouvé l'opportunité d'envahir directement son corps. Alors que la taille des flammes diminuait, je vis le loup de feu chanceler et presque perdre l'équilibre. Profitant de ce moment, je chargeai à nouveau. Des éclats d'or brillaient sur mes griffes de tigre. Une arme divine, apparemment indestructible, transperça directement le cou du loup de feu.
grâce au double buff de rage et de transformation en diamant. Le corps du loup de feu était si fragile qu'il se briserait au moindre contact. On entendit seulement ses sanglots et ses cris de douleur quelques instants. Quelques secondes plus tard, il ne pouvait plus tenir et s'effondra bruyamment. Puis, je ne me précipitais pas pour ramasser les butins. Au lieu de cela, je me précipitais à nouveau vers le python géant. Maintenant, j'avais une force de 2e niveau. Et j'étais renforcé par une furie. La bête féroce devant moi n'était presque pas un adversaire. Voyant la situation, le python géant voulait récidiver. Il tenta de retarder mes pas avec son venin. Qui aurait cru que je libérerais en fait plusieurs éclairs directement? Ils frappèrent directement le corps du python géant. À cet instant, le python géant poussa un cri de douleur. Mais il ne put pas attendre pour se débarrasser de la douleur avant qu'une nouvelle attaque ne survienne. Après l'assaut des éclairs précédents, le corps du python géant devint vulnérable. Il fut rapidement déchiqueté en plusieurs morceaux et mourut sur place. L'aigle doré qui tournait autour, voyant que je tuais rapidement 2 bêtes féroces de force équivalente à la sienne. Ayant également été blessé, je me suis immédiatement enfui. J'ai rapidement disparu sans laisser de traces. À ce moment-là, j'ai fait quelques pas en avant pour faire face au roi lion en cristal violet. Je me dirigeais vers moi-même. Le roi lion en cristal violet a hésité un instant. Puis il a immédiatement utilisé sa plus grande attaque. C'est l'âge en cristal violet. Je ne peux plus utiliser mes capacités. J'ai été surpris et j'ai immédiatement ressenti la disparition de mes capacités.